Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Sans Façon Cosmétique, qui est en fait une brand de maquillage pour un perfect make-up, no make-up look. Fait que vraiment du maquillage pour un look naturel. Et d'ailleurs, ils fêtent leur 1 an d'ouverture déjà. On dirait que c'était hier. Hein? Ouais, c'est fou. Puis pour l'occasion, ben vous l'avez demandé et ils ont répondu et ils sont maintenant disponibles sur le site de Womans. Oui. Moi, je les utilise, ces produits-là. Ça fait, justement, ça doit faire presque 1 an déjà. Puis je les aime beaucoup quand j'ai la sourcil en ce moment. Wow! Ça tient mes sourcils. Quel beau sourcil gelé. Oui, fait que c'est ça. N'hésitez pas à aller magasiner avec notre petit code de promo qu'on vous donne, qui est le FQS15. Une production du Studio SF. Bonjour! Bienvenue au podcast Faut qu'on s'appelle, présenté par Womans et Sans Façon Cosmétique. Aujourd'hui, au podcast, c'était vraiment un beau podcast. C'est quoi donc le beau podcast qu'on a fait? On a parlé des réseaux sociaux. Je me souvenais plus pour de vrai. On vient d'en finir un qui était vraiment le fun puis qu'on était quand même très à cœur. Mais réseaux sociaux aussi. Ouais, réseaux sociaux aussi. C'est le fun parce qu'on n'a jamais les mêmes opinions, moi et Ariane. Fait que ça fait qu'on échange beaucoup. Ouais, puis les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tout le monde au quotidien, puis tout ça, fait que ça a été... C'est perçu de différentes manières aussi, fait qu'on a parlé pas mal de tout ça, on a parlé de vos relations avec les réseaux sociaux, vos struggles avec les réseaux sociaux, puis il y a autant de bonnes façons, il y a autant de façons de voir les réseaux sociaux qu'il y a de personnes, fait que c'est vraiment intéressant, je pense, puis... c'est pas une conversation qu'on arrive à un consensus, là. Il y a juste comme... Non, c'est quand même assez partagé. Puis je pense que tout ce qu'on dit, comme on disait, c'est pas une opinion qui est coulée dans le béton, dans le sens qu'on dit des affaires, mais là, même nous, on n'est pas sûr de ce qu'on dit parce qu'on est comme, j'avoue, on accurate l'autre point de l'autre. Fait que, faut écouter ça, on dirait un débat, là, finalement, je pense, notre affaire. Un débat des chefs. Débat des chefs de la relation avec les réseaux sociaux. Bonne écoute. Bonne écoute. Harry, j'ai tellement d'affaires à te raconter. Oh my God, moi aussi. Faut qu'on s'appelle. Hey, bon matin! Bon matin, Laure! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Ça va vraiment bien, même. Super. Mes cheveux sont-ils corrects? Oui, On moi. dirait que t'as regardé mes cheveux puis t'as fait genre, faut que je place mes cheveux. J'avais oublié de les placer, c'est juste pour ça. Ah, tu gosses, faut que je regarde mes cheveux. Non, c'est vraiment parce que je trouvais ça beau. Ah, même pas vrai. Non, je te dis, je les ai vus, j'étais genre, c'est vrai, faut que je place mes cheveux avec mes écouteurs. C'est quoi ça? Nicole, je sais pas s'il nous entend. On va juste couper le début, là, on va recommencer. Ça donne pas all, là, ce qu'on vient de faire. On s'en fout, pourquoi on recommence? On recommence. OK, 1, 2, 3. Excusez, j'avais soif. OK, on y va? Bonjour! Allô! Bon matin! Ça va bien? C'est ce qu'on vient juste de dire. On vient juste de se demander comment qu'on va les deux, mais là, on a dit on va recommencer, là, parce que c'était pas beau. C'est comme si c'était la première fois qu'on se le demandait depuis un matin. Non, on a fait 1h45 de trafic ensemble. Oui, c'est ça. Hey, le trafic, on peut-tu en parler, hein, de la Rive-Nord à ici? Non, je préfère qu'on n'en parle pas. OK. Non, c'est quelque chose. Une chance qu'on fait juste ça une fois ou 2 semaines, parce que... Une fois par semaine, parce que... C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais on dirait que le trafic, pour moi, c'est vraiment un principe que je comprends pas. Je comprends pas à quel point il peut y avoir autant de voitures arrêtées. Arrêtées qui bougent pas, qui s'en vont dans la même direction. Je comprends pas. Puis là, tout d'un coup, poup, n'est plus bâti. Je comprends pas. D'un coup, genre. Ça se vide dans une sortie, puis on y va. Go. Ouais. Puis toi, sinon, tu cherches une garderie. Peut-être que ça me tente d'en parler. Peut-être que ça tente de vider le cœur si parce jamais, que tu dors plus. Non, j'ai vraiment fait de l'insomnie de garderie parce que... Mais là, tout le monde sait, là, les garderies, on dirait que j'assume que tout le monde sait, mais moi, je savais pas, en fait, parce que ma garderie, dans ma tête, était setée. On en avait une subventionnée à 8 $ par jour dans un CPE. Méo rentrait en janvier, tout était beau, ça allait bien. Puis là, finalement... ils n'ont pas pu faire les agrandissements qu'ils voulaient. Puis c'est full correct, je comprends full ça. Là. Les délais de construction, on comprend c'est quoi. On sait c'est quoi. C'est ça. Mais ça fait que là, je me retrouve dans les mêmes combats que tout le monde. Fait que ça me fait
Ben, ça me tente pas de me plaindre, là, parce que je suis pas dans de la pire situation. Dans le sens que je travaille autonome, fait que Méo, ça fait pas chier ma boss s'il est avec moi, tu sais. Fait que je considère qu'on est vraiment chanceux quand même, puis on est vraiment un bon entourage. C'est juste que je me demande crissement comment que les familles font. Je comprends pas, en fait, comment les familles font, parce qu'il y en a pas de garderie, puis les seuls qu'il y a, c'est genre 60$ par jour. C'est fou, hein? Puis, non, mais tu sais, moi, j'ai été chanceuse, admettons, Éloi, parce qu'il y a 3 ans et demi. Fait que placer un enfant de 3 ans et demi, c'est beaucoup plus facile qu'un enfant comme l'âge à Méo parce que c'est considéré poupon. Fait que poupon, il n'y a pas de place nulle part, là. C'est genre rempli partout. Puis quand j'ai appelé les 2 CPE près de la maison, il y en avait un des 2, c'était 900 enfants sur la liste d'attente. Je suis comme, comment est-ce que c'est possible? Puis, tu sais, là-dessus, il y en avait genre 300 qui n'étaient pas nés. Encore, là, c'est juste qu'ils étaient inscrits d'avance. Là, c'est vraiment correct. C'est épais, puis ça me fait chier parce que, justement, on a une amie de Saint-Saul qui voulait ouvrir une garderie à Saint-Sauveur, puis, tu sais, il y avait toutes les ressources nécessaires, là, tu sais, comme, c'est des gens qui avaient les moyens de faire ce projet-là, puis... il était vraiment motivé. Il y avait un terrain. Il construisait une bâtisse neuve là, pour faire la garderie. Imagine comment ça aurait été nice à Saint-Saul. Puis le gouvernement a refusé parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de demandes à Saint-Saul. Ah, puis pourtant, c'est là, le 900 enfants sur la liste d'attente. Ben, c'est ça. Exactement. Fait que je suis comme... Il y a des gens qui veulent en faire. Il y a des gens qui ils veulent, genre... Tu sais... Puis le gouvernement fait juste comme dans nos chiffres, on a regardé ça. Puis logistiquement, là, dans notre système de merde, ça marche pas. Fait que non. Ouais, non, c'est ça. Ça me fait tellement chier. On a voté pour les mêmes. Ouais, c'est ça. Je dis on parce que ça exclut la personne qui parle. Parce que nous, on a voté. On peut pas. On dira pas. Ben oui, moi, je vais le dire. Québec solidaire. Moi tout. Moi tout. Fois 1000. Je comprends même pas que la CAQ est passée. Ouais. Faut pas que j'en parle, ça me... OK. Fait que bref, ça pour dire, on vient de faire comme si on était 2 bonnes politiciennes, dans le fond. On est drôle. Ouais, c'est Nos vrai. seuls points pourquoi on a décidé de voter Québec solidaire, c'est auto-donné, genre. Mais c'était quand même bon. Moi, je trouve que c'était bon puis ça valait les points. Oui. Non, mais à partir de là, je pense pas qu'un parti est mieux qu'un autre, là, mais c'est juste fucking drôle. Oui. C'est juste fucking drôle qu'on ait dit ça. Ouais. Comme si on connaissait tout. Oui, non, c'est ça. Ouais. Puis, on aborde quoi aujourd'hui? Le sujet? Les réseaux sociaux. Depuis quelques semaines, on prend les sujets que vous nous demandez, puis c'est le fun parce que il y a beaucoup de sujets comme les réseaux sociaux, entre autres, qu'on ne considère pas parce que dans nos têtes, surtout dans la mienne, je dirais, on en a assez parlé, puis on est écœurés d'en parler, mais nous, avoue, c'est de même. Oui, mais toi, c'est de même pour tous les sujets que toi, t'as déjà parlé parce qu'on dirait que t'es comme... J'en ai parlé, fait qu'il n'est pas obligé de répéter, mais dans le fond, tu sais, on est là pour parler puis comme voir, tu sais, comme... Mais c'est juste que toi puis moi, on se parle vraiment tous les jours, puis je pense qu'on a fait le tour des sujets comme mondial, toi puis moi, là, comme on a fait le tour. Fait que c'est vrai que tout le monde a eu la conversation des réseaux sociaux, là, one-on-one, mettons. Ben, on l'a-tu? On l'a eu souvent, là, sûrement. Mais je veux dire, sans s'asseoir puis parler pendant 1 heure de réseaux sociaux, on en a parlé comme ici et là, puis ça fait que ça fait un bon overall de ce qu'on va se dire aujourd'hui, mais... C'est juste que, mettons, il y a aussi, je pense que c'est toi au PH qui m'avait dit ça, c'est de, tu sais, mettons, ça vient des gens qui nous écoutent, fait que les gens qui sont là toutes les semaines, qui veulent avoir notre take sur, justement, les réseaux sociaux. Mais eux, probablement, s'ils nous le demandent, c'est que soit ils l'ont pas entendu, soit qu'ils veulent en entendre plus, tu sais, fait que... Oui, puis ils veulent entendre notre opinion par rapport à ça. Puis, tu sais, plus toi que moi, tu vis beaucoup bien de les réseaux sociaux, mais dans le sens que ça prend de la place aussi de côté professionnel. Tu sais, il y en a qui l'utilisent, mettons, les médias sociaux, genre, juste pour leur... Attends, arrête-toi là. Genre, ta job, c'est legit de faire des photos qui vont se retrouver sur Instagram pour aider les compagnies à grow. Fait que genre, c'est vraiment comme l'utiliser en business. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est juste que ta business, c'est ton art, puis moi, ma business, c'est genre ma personnalité de marde. C'est vraiment... Je niaise. Je niaise. Mais répète-le encore, tu niaises, c'est ça? Dis-le. Je niaise. C'est une blague. Non, mais tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Fait que c'est quoi qu'on dit? Excuse, mais le truc de PH là, qui avait dit... Ouais, ben c'est ça, c'est que les gens veulent entendre notre opinion. Puis quand je dis plus toi que moi, c'est plus parce que les gens t'ont connu sur les réseaux sociaux à la base. C'est ça, je veux dire, par les réseaux, tu sais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Là, peut-être les gens veulent savoir ta version à toi, tu sais, de Alanis qui vit avec les réseaux sociaux depuis quand même une couple d'années. Ouais. Puis
Puis tu sais, t'as une bonne communauté qui te suivent, t'as beaucoup de gens qui vont écouter ce que t'as à dire souvent, tu sais, puis qui ont une opinion soit différente de toi ou qui sont d'accord avec toi, mais tu sais, comme ça, c'est le même dans toute la vie, là. Ouais, je comprends vraiment. Puis, mettons que tu me demandes vraiment c'est quoi ma relation avec les réseaux sociaux, puis mettons, qu'est-ce que j'en pense? On dirait que j'ai comme pas de réponse parce que... On dirait que j'ai des réponses sur rien, moi. C'est parce que ça évolue tellement. Sur tout. sur tout, mais pas assez sur un sujet. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu sur tout, mais pas trop sur quelque chose. Mais on dirait que, tu sais, il y a tellement eu de pauses dans ma vie, tu sais, comme là, mettons, je suis sortie d'OD, et là, j'étais full réseaux sociaux, mais avant OD aussi, j'aimais full ça, réseaux sociaux, prendre des belles photos, nanana, me sentir belle, me valoriser beaucoup ces réseaux sociaux, j'aimais ça avant OD, mettons. Ben, un peu après OD aussi, parce que je pense que n'importe qui est sur les réseaux sociaux aime quand ces trucs sont valorisés, là. Genre. Ouais, puis est-ce que t'étais-tu sur YouTube avec une chaîne et tout ça avant OD ou c'est vraiment Occupation Double qui a fait que là, t'as dit... J'ai fait ma chaîne après OD. OK, mais dans le fond, vas-y. Raconte tout ça par rapport à Je veux savoir, moi, parce que dans le fond, je le connais pas tant, ton chemin de comment tu t'es rendu sur les réseaux sociaux. Puis non, mais c'est vrai, le avant Occupation Double, moi, je te connais pas, là, mettons. Mais je travaillais dans un dépanneur 40 heures semaine. J'étais heureuse. Oui, c'était quoi Oui, ben j'imagine, mais c'était quoi ta relation avec les réseaux sociaux à ce moment-là? C'est ça, j'aimais vraiment ça, prendre des belles photos. Puis on dirait que j'étais comme en quête identitaire, là, de genre, tu sais... T'étais jeune, t'avais quel âge? Début 20? 20 ans. Ah, c'est ça, t'étais jeune, tes réseaux sociaux j'ai fait OD à 21, fait que je venais d'avoir 21 quand j'ai fait OD. Ah, c'est ça, fait qu'avant ça, t'avais, mettons, 20 ans, puis c'était tout nouveau, là. Ouais, full. Puis j'aimais vraiment ça. Puis j'aimais ça niaiser, genre j'aimais ça faire des affaires qui se pouvaient pas, là, mettons que les gens... J'aimais ça provoquer, mettons, dire des affaires vulgaires, là, puis que genre le monde était comme « Elle a pas dit ça me faisait rire. » Puis genre, j'étais vraiment une petite nounoune. Pas une petite nounoune, là, mais genre jeune et naïve. Et genre, je faisais juste ce que ça me tentait, puis je trouvais ça drôle, tu sais. Je comprends. Dans ce temps-là, mon Instagram, c'était Nice de Nice. Je sais pas s'il y a des gens... C'était-tu avant Occupation Double, ce que tu Ouais, c'était avant OD, puis j'avais quand même genre 7000 followers. OK, avant OD, t'étais déjà comme sur les réseaux quand même. T'étais active, mettons. Ouais. Okay. Puis c'est ça. Puis là, j'ai fait OD. Puis là, quand je suis sortie d'OD, c'était comme la première année qu'il y avait les réseaux sociaux. Puis j'étais comme je pense que j'étais la première sortie. Moi, j'étais la première sortie, puis la première candidate d'OD depuis le retour d'OD qui pouvait prendre son sel puis dire « Salut la gang! » nanana. Fait que moi, je pense vraiment que pourquoi que ça a autant bien fonctionné, c'est à cause de ça, parce que j'étais comme le premier contact direct avec les... T'étais le temps réel, en plus, là. Tu parlais instantanément aux gens, mettons. Ouais. Puis, tu sais, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur les réseaux sociaux, mais genre les OG réseaux sociaux, là, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Ouais. Fait que c'est ça, j'avais un contact avec les gens, c'était nouveau. Et à partir de là, ça n'a pas été long. J'ai travaillé dans un bar. Après, j'ai lâché le bar, puis j'ai tout de suite vécu des réseaux sociaux. Fait que 6 mois après avoir fait OD, j'ai arrêté, puis je vivais de ça à temps plein. OK. Tu te rappelles-tu en sortant d'Occupation Double, mettons, quand tu as repris ton téléphone, tu as ouvert Instagram, c'était quoi ton feeling? C'était-tu genre positif dans le sens, je vais pouvoir en vivre, ou c'était plus comme, oh my god, là, il y a plein de monde qui me suivent? C'était quoi ton... Non, c'était pas négatif. Je faisais zéro anxiété, mais jamais je me suis dit, ça va donner ma job, là. Moi, j'ai genre eu 10 000 followers, puis j'étais comme, oh my god, j'ai 10 cas, genre j'ai un cas, je capotais. J'étais folle comme de la merde, puis jamais comme j'étais genre au pays, ils vont m'envoyer des thés gratuits, là, mais comme jamais je vais vivre de ça, là. Puis t'avais pas 10 cas quand t'es sortie d'OD, j'imagine? T'étais à beaucoup plus? Non, j'avais pas 20 encore. J'avais genre 13. Ah, quand t'es sortie d'Occupation Double? Oui. OK, t'avais pas... Oui, ben j'ai resté une semaine. Ouais, non, c'est ça, je comprends. Comme... OK, fait que c'est vraiment après ça que ça l'a comme grow, tout ça. Puis OK, je savais pas. Je pensais que t'étais sortie Instagram, puis t'avais, je sais pas, moi, 100, mettons. Non, à cette heure, c'est plus ça. À cette heure, tu sors d'OD, puis c'est genre 100, mais non, moi, c'était... Ouais, j'avais 13. OK. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, tu sais... Au début, tu sors d'OD, t'es genre... en plus, moi, j'étais un peu reconnue, genre body positive, puis tout. Puis genre, je m'étais pas fait malmener en OD, mais genre, il y a beaucoup de gens qui étaient pas d'accord avec la façon dont je suis partie. Fait que là, j'étais comme un peu chouchou, mettons. Ouais. Non, c'est des gens comme Joe en ce moment, là, je pense que ça va être ça. Ouais, ça va être c'est comme ça, vraiment. Ou genre, tu sais, il y a des personnalités typiques, genre, des années d'OD qui sont... Je veux pas dire les gens qui sont pas dans les standards de beauté, là, mais j'étais... En tout cas, je veux pas... Oublie que je viens de dire. Mais moi, je me rappelle que ça me dit quelque chose que, justement, ça sortait comme quoi t'étais genre body positif. Puis moi, je me disais,
Ah, mais pourquoi? Je comprenais même pas à quel point tu étais différente, mettons. Ouais. Tu étais différente de une là, dans cette gang-là, là, celle qui est. Je me rappelle pas, c'était pas ton amie, puis ça serait Joanie. pas ton amie dans la vie, là. Joanie la blonde? Non, voyons, c'était quoi son nom? Elodie. Ouais. C'était pas ton amie, elle. Non. Mais tu sais, même aujourd'hui, je te vois pas côtoyer une personne comme ça. Là, c'est ça. Non, mais tu sais, non. c'est ça. T'étais vraiment pas ce même genre de personne-là. Tu sais. Ouais. Mais quand même, tu sais, de là à dire, genre, Alanis a fait OD avec ses courbes. Tu sais, comme, Ouais, de quoi qu'on parle, là? Ça, ouais. Genre, de quoi qu'on parle? C'était vraiment ça, c'est fou, hein? C'était Puis choquant genre, quand même. Je me rappelle, là, mettons, on recevait des bikinis, puis dans ce temps-là, la marque, c'était genre Body Beach, je sais pas quoi. Ah oui, c'était la mode, ça. C'était Ouais. cher, ça. Puis genre, dans la boîte, comme on avait une grosse boîte avec plein de maillots, puis Ouais. c'était tout genre X-small. Mais moi, genre, bikini, je porte genre X-large, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme, Ouais. comment, genre... En tout cas, moi, dans ma tête, X-large, surtout les bikinis d'aujourd'hui, c'est pas genre des tailles plus, là. Crissement pas, là, parce que, genre... Mais ça n'a pas rapport. Ça n'a même pas rapport, les Non, ça n'a pas grandeurs, rapport. comment En tout cas, fait que tout le long de cette aventure-là, on dirait que j'ai vraiment pris ça parce que on dirait que ça m'a fait sentir de même. Ça m'a vraiment fait sentir comme si, genre, j'étais plus grosse que les autres. Vraiment. Ouais, parce que t'avais zéro cette image de toi avant de rentrer à OD. Non, je me Dans le trouvais sens, c'était full belle, ouais. Ben oui, non, mais je veux dire, t'étais Ouais. même pas curvy. Moi, c'est ça qui me faisait capoter. C'est juste parce que t'étais à côté de X-Mall, des filles X-Mall. Fait que tu passais pour la curvy, mais à quel point ça avait sa place de dire, genre, tu sais, j'ai trouvé ça poche, moi, ça. Ouais, ben ça n'a jamais sa place de dire n'importe quoi sur le corps des autres, mais tu sais, Non. en même temps, ça m'a servi très positivement, fait que Ouais. je peux vraiment pas chialer de ça, puis Ouais. tu sais, ça m'a pas détruit mentalement non plus. Là. Je m'en fous. Tu sais, j'étais comme bon, ben ok, m'en foutais. Fait que là, c'est ça. Là, j'ai parti ma chaîne YouTube. J'ai fait plein de choses avec LP. Ouais, c'est ça. Premier contrat, c'était genre sortie de bar. Ouais. Ouais. Puis est-ce que, vu que c'était la première année que les réseaux sociaux étaient présents avec Occupation Double, c'était-tu genre, ils savaient pas trop quoi faire avec vous? Tu sais, c'était-tu comme, ça Ouais. paraissait que c'était la première année, sûrement? Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est nouveau pour eux aussi. Là, Ben maintenant, mettons, tu sors d'OD, t'as comme un... Mettons que je me fie à des gens que je connais qui l'ont fait après moi, t'as un contrat de C'est ça. 2 ans avec agence, genre là. 40 de tes contrats, tu le remets à l'agence dans le an. Mais nous, on n'avait pas d'agence, puis... Genre, Free for all, un peu. ouais, genre, c'est pas ça. trop, est-ce qu'on vous envoie, on vous en... Ouais, OK, ouais. je comprends. Fait qu'on a été pris sous l'aile de l'ami à LP qui s'appelle Louis-Philippe, qui avait son agence qui a encore son agence de marketing d'influence. OK. Puis on a fait des contrats avec lui. Fait que c'est ça, on a surfé la vague. On a fait plein de petits stunts ici et là. Puis à ce moment-là, les réseaux sociaux, c'était plus genre aller vraiment, tu sais, comme faire des mises en scène pour comme faire réagir les gens, puis genre de leur donner du jus sur ce qu'ils veulent. Fait que là, à ce moment-là, mettons, c'était moi et LP qu'on était vraiment amis. Les gens, ils pensaient qu'on était un couple. Fait que là, on niaisait là-dessus. Fait que là, genre, on faisait C'était plein plus quasiment d'affaires. comme de la télé. Ouais, c'était que- comme vraiment plus stagé, là. Ouais, plus stagé comme de la télé, dans le fond, Ouais. c'est ça. Ah, je comprends. Tandis qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on y va jour le jour, seconde à seconde. Là, dans, Ouais, vraiment. Ouais. Oui. Puis c'est ça. Fait que là, après, chaîne YouTube, ça aussi, c'est pas mal plus stagé, c'est plus de recherche, plus tout. Puis on est venu le point où, là, on fait, tu sais, quand c'est devenu, mettons, parce qu'au début, j'ai l'impression que c'était plus comme on s'amusait au travers de tout ça, on savait pas où ça nous menait, puis on s'amusait, puis on le faisait. Puis là, à un moment donné, les contrats qui rentrent, ça devient plus comme vraiment un job, puis tu perds un peu l'étincelle de créativité, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'était ça. Ouais. Puis là, c'était vraiment plus partager notre quotidien, mais rien de stagé. Puis c'est pas négatif, là, qu'est-ce que je dis, dans le sens que moi, stager des affaires, puis tu me connais aujourd'hui, on dirait que c'est bizarre même que j'aille stager autant d'affaires, puis que j'aille planifier, puis genre, parce que je suis tellement pas... J'aille ça montrer qu'est-ce qui est pas vrai, puis j'aille ça, genre, tu sais, je suis pas de même pantoute. C'est plus genre, ça me tente de faire des stories aujourd'hui, j'en fais, puis ça me tente de prendre une photo aujourd'hui, j'en prends une, puis je me casse pas la tête avec ça. Mais je sais pas si ça vient du fait que j'ai eu comme des petites controverses sur les réseaux sociaux qui m'ont vraiment blessée. Puis après, on dirait que je marchais sur la pointe des pieds, les fesses serrées. Là, j'étais comme, je veux pas déranger, je veux pas, genre, niaiser, je veux pas. Fait que ça m'a full restreint, genre, au niveau créatif. Ouais, c'est ça. Ah, OK, ouais, je comprends. Ouais. Mais, OK, il y a eu les controverses qui sont arrivées. Puis à ce moment-là, tu avais quand même une grosse communauté, sûrement, quand la controverse est arrivée. Ouais. Oui, c'est ça. Tu étais déjà embarqué 200 dans le. quelqu'un. Non, c'est Ouais. ça. Tu étais embarqué dans le plus gros crowd un peu. Ouais, vraiment.
Puis mettons, y a-tu un moment dans la vie que tu te rappelles, mais tu te rappelles peut-être pas genre du moment déclencheur, mais tu sais que tu t'es dit genre pas que tu devenais plus tu sais, parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu reçois gros d'affaires, tu reçois gros de messages, tu deviens détaché de ta page Instagram dans le sens que, tu sais, au début, tu la vis, t'es dessus. Là, à un moment donné, c'est tellement ton travail puis tout que tu devais être comme détaché de ta page un peu. Mais je pense que ça s'est fait tranquillement, justement, avec toutes ces petites affaires-là. Ouais. Mais c'était pas tant des petites affaires, là, ça m'a vraiment fait de la peine, mais toutes ces choses-là, un moment donné, il faut que tu décroches, là. Puis genre, c'est juste plate parce que au final, c'est des humains qui te regardent, là. Puis moi, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est justement, genre, les humains, puis comme connecter. C'est tellement laid de dire ça, mais c'est pas laid, là. Tout le monde le dit, c'est juste les affaires que tout le monde dit, ça me tasse les nerfs. Mais connecter avec des humains, c'est genre ma partie préférée. Puis là, je trouvais que je pénalisais un peu ceux qui, genre, qui avaient été fins à cause de ceux qui avaient été pas fins. Genre, je me sentais comme si, genre, fallait. Mais en même temps, c'est pas ça. C'est que les gens qui sont fins puis qui comprennent, ils ont juste une. Ben, c'est ça, une compréhension de genre. Que t'es pas parfaite puis que c'est plate, que là, les erreurs que tu fais ou les gestes moins nice que tu fais, ben, sont juste critiqués, repris, remâchés et recrachés par 1 million d'humains. Là. C'est, 1 million, j'exagère, je me pense vraiment bonne, mais tu comprends. Puis je sais pas pourquoi, à quel point, mettons, tu sais, il y a des gens, mettons, qu'on dirait qui pensent que plus que la personne elle a une grande communauté Instagram, admettons, toi, t'es dans les 200 000, on dirait qu'il y a des gens qui vont se dire que tu verras pas le message. Puis que, genre, t'es comme pas un humain. Genre, on dirait qu'il dissocie de l'humanité. Je suis comme, ça n'a pas rapport. Là, tu sais, son nombre de gens qui la suivent, ça l'enlève vraiment pas le fait qu'elle est humaine puis qu'elle est fucking sensible, genre, puis qu'elle lit vos messages. Là, non, c'est fou ça. Puis c'est drôle parce que j'écoutais un podcast avec Ellie Bieber, là, justement. Puis j'ai tellement accurate à ça parce que j'étais comme ça, m'est arrivé je sais pas combien de fois, mais genre, il y a une fille qui a écrit à Ellie, puis elle était genre, elle l'envoyait chier, là, elle l'insultait bien. Pour rien, là. Juste pour être qui elle est, genre, va chier. Puis là, Ellie, elle a dit genre, mais pourquoi, genre, tu me dis ça? Puis la fille, elle a dit, oh my God, excuse-moi, je pensais jamais que t'allais le voir. Je suis vraiment genre, je t'aime full. Oui, ça arrive quand même souvent. Ça t'est arrivé un moment donné, mais c'était traumatisant à quel point que la fille t'envoyait chier puis qu'elle était contente que tu répondes. Oui. Je me rappelle, ça me faisait peur. J'étais genre, c'est quoi? Mais c'est ça. Ouais. Mais c'est comme. On dirait que tu peux pas en vouloir à ces gens-là parce que, genre, c'est comme pas. On dirait que c'est pas genre de la méchanceté fondée. Je sais pas comment expliquer, mais. Ils ne crissent pas de la gentillesse non plus. Là, non, c'est crissement pas de la gentillesse, mais en même temps, c'est genre. On dirait que c'est juste leur cerveau qui est pas capable de comprendre. Socialement. De genre assimiler que c'est vraiment des êtres humains, puis genre, on est personne, dans le fond, on est tous pareils. Puis Ah non, 100%. Non, mais. Non, ça me fait vraiment capoter. Mais on dirait que je te connais trop, moi, pour avoir une image de Alanis d'Instagram. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je te connais trop. Fait que là, j'ai même de la misère à te poser des questions de comme. Parce que, tu sais, mettons, moi, te connaître dans ta profondeur puis intimement, genre de même, là, de genre one-on-one. Ça me change rien, là, de quitter sur Instagram dans ma tête. Fait qu'on dirait que j'ai de la misère Tu suis ton ami sur Instagram, puis c'est tout. Ouais, je comprends. Non, c'est ça, puis j'ai vraiment de la. Puis, tu sais, je veux dire, tu m'écris, t'es la première en haut tout le temps. Tu comprends-tu? Dans le sens que moi, ça change rien, là. Ouais. Non, je comprends vraiment. Puis c'est bien correct parce qu'au final, ça devrait rien changer. C'est juste que. Non. C'est tellement genre une science, là. les humains qui agissent avec les réseaux sociaux. Puis. Mais tu sais, moi, je vais être honnête, là. Puis tu sais, comme, tu le sais, puis tu vas accurate ça, je suis sûre. Mais tu sais, mettons, juste dans les festivals, on était gros ensemble, là, quand même, toi puis moi. Puis c'est fou. Puis tu sais, ça, c'est même pas juste quand j'étais avec toi, là. C'est même dans la vie, là. Mettons, c'est déjà arrivé que je suis allée dans un chilling que je connais pas grand monde autour d'un feu. Puis que les gens commencent à s'ajouter. Tu sais, c'est le même, on dirait à cette heure, là. C'est comme, est-ce que ton nom sur Instagram? Fait que là, genre, tu sais, moi, j'ai un petit peu de la misère. Mis à part que mon travail à cette heure est vraiment connecté avec ça, avec les photos, puis tout, comme on disait. J'ai quand même de la misère à m'approprier ça. Genre, on dirait, je suis comme, à quel point qu'Instagram, c'est moi. Genre, ça me définit tellement pas tant. Tu sais, quand tu checkes mon Instagram, tu peux pas dire que tu me connais, genre. Tu comprends? C'est pas en tout, là. Genre, je mets pas assez de contenu pour ça de mon moi, mettons. Peut-être parce que j'ai rien à mettre. Non, mais dans le sens, je sais pas. Tu sais, je suis pas de même tant que ça. Même si j'aime fucking l'esthétique, puis j'aime ça, publier du beau, puis tout, mais je suis pas tant. Mais tu penses-tu que cette retenue-là, comme tu dis, que t'as de la misère à t'approprier ton Instagram? Parce que j'ai l'impression que, mettons, quelqu'un qui a genre 400 abonnés aura pas de gêne de dire, c'est ça. Parce qu'il va avoir l'impression que la personne, genre, il veut pas la suivre pour son travail. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si ça changerait. Genre, je sais pas si ça pouvait changer de quoi, mettons, dans la vie, mais. Tu sais, mettons, c'est déjà arrivé, là, justement, j'arrive à un feu, puis là, les gens sont comme, là, ils s'ajoutent sur Instagram. Là, je suis comme, ils vont m'ajouter. Là, ils m'ajoutent, genre. Puis là, ils voient je suis qui. Puis là, ils sont comme,
hey, non, tant d'abonnés ici, mettons. Ils me disent ça à moi, là. Il y en a beaucoup moins là, que toi, admettons. Là. Mais tu sais, je me mets dans la situation de OK, fait que là, en ce moment, là, t'es intéressé à ma vie, là. Tu viens me parler, là, t'es content de me parler. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, ça, là, ça vient, mais. Puis que j'allais dire par rapport au festival cet été, mettons, c'était plus genre, on était ensemble. Nous, on y allait ensemble. On était avec Fred, on était toute la gang, puis tout ça. Puis je me rappelle même qu'à un moment donné, Fred puis moi, on s'est dit à quel point ils s'en calissent le monde de nous. Genre, le monde venait te voir, là. Je me rappelle, tu te tournais vers nous pour, genre, nous présenter, puis le monde était juste comme. Allô? Tu sais, ils s'en foutaient vraiment, là. Puis depuis qu'on a parti le podcast, puis les gens m'associent un peu à toi, là, des fois, je suis comme... Il me reconnaît, là, que je suis avec toi. Puis là, je le vois que les gens, là, sont soudainement intéressés par qui je suis. Ça me fait capoter, Alan, comment les gens... Ça me fait tellement chier. Portent mais en même temps, tu sais, importance à ça. Good for you, parce que je serais pas amie avec une pas fine puis une pas nice, tu sais. Fait que, genre... Non. Tant mieux si les gens t'accordent ça, cette importance-là. Non, ils l'accordaient pas, justement. Ouais, mais... Là, tu dis qu'avec le podcast, oui. Ben là, c'est arrivé à quelques reprises que là, ils sont comme allô, ils savent qui parce que, tu sais, mettons, le monde me voit peut-être aussi sur ta page, mais dans le sens où est-ce que, tu sais, on recule il y a cet été, là, on n'avait pas le podcast, mettons, au début de l'été, là, puis on allait à des festivals. Je me rappelle encore que genre, le monde en avait vraiment rien à foutre, là, de qui j'étais pour vrai, puis tu sais, tu pouvais me présenter, puis juste comme, non, mais tu sais, genre, c'est qui elle, on s'en calait, c'est qui, genre, tu comprends, puis j'avais ce feeling-là de me dire, genre, OK. Mais comme, tu sais, c'est correct, là, tu sais, comme je vis ma vie, puis genre, la musique est bonne en son, mais je suis comme, à quel point, genre, que je me sens comme. La musique est bonne en non, mais j'ai pas le goût d'être, genre, la personne qui suit Alan, le live, là, moi, puis Alan, on y va ensemble, puis il y a pas d'histoire de. Tu comprends-tu? Non, je comprends. Tu sais, il y a un festival que je t'avais dit, viens, en tout cas, puis j'avais des billets, là. Je pense que c'est à cause de lui, je sais plus. En tout cas, bref. Et le Sonic? Je me rappelle plus. Lequel, on en a non, mais fait. T'étais pas enceinte, hein, ça paraît. Ouais. Je me rappelle plus c'était lequel, je pense que c'était Métro, mais bref, ça passait comme si c'est toi qui m'avais amené. Genre, tu comprends-tu? Tu sais, c'est tout le temps ça un peu. Je sais pas comment expliquer. Genre, je voulais nommer une phrase, mais que je peux pas nommer, là, mais que genre. Non, je peux pas nommer ça. Non, tu sais, c'est quoi? Si, on peut pas. Chris. On peut pas nommer ça, mais bref, tout ça pour dire que les gens je voulais le dire, c'est pour ça que j'ai pogné un fourré. C'est pour ça, mais c'est ça, je pensais, mais tu sais, c'est que à quel point les gens prennent pour acquis que genre, en ce moment, là, genre, Annie, c'est mon gang-pain, man. Tu comprends? Ça me fait capoter. Ça me fait un peu rire, mais des fois, ça me fait un peu chier aussi parce que je le sais à quel point j'ai travaillé pour ce que j'ai fait. Y a pas, tu comprends-tu? Oui, je comprends vraiment. Moi, ça me ferait chier. On est amis, comme, en tout cas, ça me fait capoter. Non, moi, ça me fait vraiment chier. Puis surtout le fait que, genre, tu m'as pas choisi comme amie là, pour que ça arrive, ces affaires-là. Là. Ou tu sais, comme Joël, on dirait que c'est plus concret que je le dise avec Joël. Mais mettons, Joël, il tombe en amour avec moi, mais genre, il n'est pas tombé avec ta page Instagram. Non, c'est ça, genre, au contraire. Puis, non, c'est ça. Tu sais, comme le monde qui parle, genre, il s'appelle Joël, là, c'est Joël Giguère, là, genre. Non, exact. Genre, en tout cas, ouais, c'est vraiment fucked up. Puis je peux pas imagine Hailey Bieber, là. Ouais, je sais, ça me fait capoter. Ah non, ça n'a pas rapport. Non, ça me fait capoter. Mais, ouais, à ce jour, toi, ta relation avec les réseaux sociaux, comment tu dirais ça? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il faut que tu travailles dessus? Et là, c'est parce que moi, on dirait que dans ma tête, je suis tellement pas sur Instagram. Pour vrai. Genre, je comprends vraiment. Je comprends. Genre, je mets vraiment rien de ma vie. Genre, fuck all. Mais... C'est parce que c'est ça qui est tricky aussi, c'est que tu sais, la ligne est mince entre... ça, on en parle quand même souvent, là. Entre, genre, être 100% toi-même puis poster des trucs juste que tu trouves beau, mais rester toi-même. Tu sais, comme toi, t'es full esthétique puis full, genre, tu vois la beauté dans les... Genre, mettons, tu pourrais faire de quoi de beau avec ça, là, que c'est beige, là, puis ça serait beau, tu sais. Mais t'as full un œil de photographe, crime, puis... c'est ça, esthétique, puis tout, puis c'est beau, puis t'aimes ça, poster ça, genre. Mais tu vois, les gens... Fait que genre, j'ai entendu ça souvent, là, comme quoi que, mettons, les gens me voient en vrai. Parce que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui parle non plus sur Instagram. Tu sais, je suis pas tant story, je parle, tout ça. Fait que les gens, des fois, m'ont jamais vraiment entendu même parler. M'ont jamais vraiment vu, tu sais, comment je suis gestuelle. Puis je suis genre, non, tu sais, j'ai de l'énergie quand même là, à revendre. Là, c'est vrai que t'as pas l'air de ça. Non, c'est réseaux sociaux. Tu checkes ma page Instagram, puis limite, j'ai l'air peut-être timide, puis genre, je suis une maman, puis genre, tu sais, puis c'est pas ça mon but, pas tout. T'as l'air de faire de l'éducation bienveillante. Ah oui, aussi. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est arrivé là, vraiment gros de fois que le monde m'a entendu parler, mettons, la première fois, puis qu'ils ont fait genre, je t'imaginais pas de même. C'est genre, tu sais, bien énergique, genre. C'est tellement hot, ça. J'aime tellement ça, moi, quand tu rencontres quelqu'un, puis t'es comme. Ouais. Ben, c'est ça, j'allais dire, j'aime vraiment plus ça que juste rencontrer quelqu'un, puis faire comme.
J'aime mieux ce que je vois sur Instagram. Mais moi, c'est ce que j'en viens pas, c'est à quel point... Tu sais, moi, je vois pas ça, là. Des fois, mettons... Moi, j'en dirais que c'est parce que je porte pas assez attention, peut-être, aux vies des autres, là. Pour vrai, sur les réseaux sociaux, je porte pas tant attention à ça. Ouais. Mais le nombre de personnes que je vais croiser, mettons, puis que je le vois, là, ils accordent une importance à, genre, ton méo, là. Il ressemble à quoi, genre? Mais moi, j'en viens pas à quel point que ça fait partie de la vie des gens, à cette heure de faire comme... Faut que je sache quelque part. Quoi? Ah oui, puis le nombre de gens que je vais croiser qui vont me le demander, là. Tu sais, genre, même avant de me demander comment va Éloi, maintenant, ils vont me demander si Méo il est beau. Je suis comme tellement laid, là. Pourquoi? Hein? Ben, j'espère que tu dis ça. Tabarnak. J'espère que plus beau bébé. C'est un des plus beaux bébés que j'ai vu dans ma vie, dans le top 2, mettons. Non, c'est la Éloi. Non, bref, c'était tout. Puis Théo, en tout cas, tous les bébés de nos amis sont beaux. Mais bref. Ouais. Mais tu sais, j'en reviens pas à quel point des fois que les gens vont accorder de l'importance à ça, tu sais, puis c'est vraiment correct. OK! Ça me fait paniquer, moi, tu vois, mais quand que je pense à ça, ça me fait juste encore plus apprécier le fait que le monde ne sache pas à quoi il ressemble parce que je suis comme... C'est weird. T'en as déjà parlé sur notre podcast ici parce qu'on avait parlé sur le sans filtre un petit peu avec PH puis pourquoi je montrais pas mes hauts? Ouais. Ouais, ben juste pour protéger toutes les... Parce que c'est une chose de dire des affaires sur moi, puis moi, je sais que... mettons que tu me dis n'importe quoi, là, aujourd'hui, j'ai de l'intelligence de dire, genre, que tu me connais pas, puis que ça a zéro impact dans ma vie, tu sais. Ouais, mais là, c'est pas tout le temps le même, là. Après ça, il y a les hormones, il y a les petites périodes grises, puis tu sais, c'est pas genre tout le temps une force de même. Là. Mais soyez donc fin, le monde. Ouais, juste sérieux? La base, là, genre arrêtez d'envoyer chez le monde. Ça me fait tellement de la peine, les gens qui sont de même. Ouais, ben moi, ça me fait de la peine. Mais c'est que à partir de là, tu sais, j'avais écouté un podcast avec Jay Shetty, puis il disait vraiment que la raison pourquoi les gens étaient méchants, puis moi, je suis vraiment d'accord, c'est juste que... T'es d'accord avec tout ce qu'il dit? Ouais, moi, il pourrait me dire, puis je suis en bas d'un pont, puis c'est pour la chose que je fais de ma table le vent. Mais non, c'est pas vrai, je fais pas ça. Mais je comprends, t'es très influencée par ce qu'il dit. Oui, mais ça résonne full, qu'est-ce qu'il dit, puis quand il parle, ça fait fucking de sens pour moi, puis je trouve ça vrai. Fait que c'est ça. Et que là, il a dit, à un moment donné, que dans le fond, exemple, que une personne est méchante avec moi, ben c'est juste que elle voit quelque chose dans moi qu'elle aime pas chez elle. La projection. Oui, c'est ça. Mais on dirait que le mot projection, on le dit tellement que genre c'est... Moi, ça faisait... Tu sais, ça voulait rien dire pour moi. Puis là, du moment où je me suis mis à penser à ça, à chaque fois, mettons que je sais pas, j'arrivais pour bitcher quelque chose ou comme... Tu sais, comme on niaise souvent, là, tout le monde juge le monde, là, mais entre amis, mettons. Tu comprends? Je comprends. Puis à chaque fois, j'arrivais pour dire de quoi, mais j'étais genre, hostie, c'est vrai, j'aime pas ça de moi, puis que là, je juge sur elle. Genre, c'est tout le temps ça. Puis à partir de ce moment-là, quand tu catches ça, ben là, c'est là que tu réalises que t'es crissement plus libre que ce que tu pensais des commentaires des autres. 100%. Parce que, genre, c'est chez eux, tu sais, c'est chez eux le problème, puis... C'est juste qu'ils perçoivent la même chose dans toi, puis ça, c'est pas ton problème. On en a parlé, là, genre 2 semaines dans l'auto. Tu te rappelles-tu? Je t'ai dit, genre... Mais moi, c'était par rapport plus à l'esthétique des gens. L'extérieur. Je t'avais déjà dit ça. Ça fait un petit bout, déjà, ça fait genre 2 semaines, ouais. Mais je t'avais glissé un mot de ça, puis j'étais genre, c'est fou comment quand on vieillit, on évolue, puis qu'on arrête de projeter plein d'affaires sur les autres. Ah, genre. ça me dit quoi, ouais, on projette des trucs, des fois, que genre, c'est même pas fondé. Ça n'a pas rapport, puis c'est fucking gratuit, puis ça sert à rien. C'est fou. Puis là, après ça, tu sais, comme quand on dit qu'on n'est pas nos pensées, ça devient deep. Mais mêle les deux ensemble. Ouais, t'as une pensée qui arrive, genre négative à propos de quelqu'un d'autre, puis là, tu penses que ça vient de toi, genre, mais dans le fond, tout ça, c'est juste... T'es juste spectateur de tout ça. Puis tu peux vraiment décider de pas penser de même. Tu peux vraiment décider d'être genre positif, d'être gentil. Ça, tu peux fucking décider. Ouais, ben encore plus être gentil avec les autres, là. Ouais, non, c'est ça. Genre, vraiment. En tout cas, ouais, c'est vraiment un sujet... Mais moi, les réseaux sociaux, j'ai comme... Moi, mettons que je parle au jeu là, de mon expérience personnelle, c'est vraiment positif. C'est sûr qu'il y a beaucoup de brands, je trouve, à Star qui essaient de nous rendre un moule qu'on n'est pas nécessairement. Ça, par exemple, côté réseaux sociaux, je pense que ce serait le bémol, moi, qui m'a stressé beaucoup. Puis qu'il y a des fois, je me disais, Chris, je suis pas dans la bonne roue, là, genre, parce que, tu sais, j'ai vraiment... Tu sais, je refuse des fois ce soit des collaborations rémunérées, des trucs de même. Puis pas parce que je veux pas l'argent, là, dans le sens j'aimerais ça de l'avoir, c'est pas ça, mais des fois, je trouve que c'est vraiment des moules qui essaient de nous mettre que, genre, même, je rentre pas dans le moule. On dirait vraiment que, genre, les gens, ils oublient, genre, tu sais, toute cette
genre le marketing puis genre mêler des êtres humains, on dirait que des fois ça fait pas tout ensemble parce que oui, à la TV, tu pourrais me demander de lire ce script-là puis de faire telle affaire puis d'agir plus lentement puis de dire ouais, c'est ça. Ouais. Sauf que là, les réseaux sociaux, ça amène un côté tellement humain. Puis des fois, les gens qui travaillent dans le marketing oublient que c'est avec des humains que tu travailles et non genre une boîte de prod puis un acteur qui est payé genre à l'heure, là. C'est genre humain, là. Ouais. Fait que des fois, ça rend la job crissement désagréable puis à te poser des questions, là, et combien de fois je t'ai dit, Harry, ça me tente plus de faire ça me tape ses nerfs. Genre, les gens ils sont pas humains. Non, c'est ça. Puis c'est la chose qui m'énerve le plus. Tu vois quelqu'un à la télé faire une annonce, une pub, là. Tu vas pas faire genre, aïe, check ça, nanana. Parce que tu sais qu'il joue un rôle, tu sais qu'il y a un script avant, puis qu'il y avait un texte à apprendre, puis qu'il est payé pour ça, puis que c'est la prod en arrière de lui qui dit comment faire. Nous, sur les réseaux sociaux, on est maître de ce qu'on publie, genre. C'est nous qui décident de comment ça sort, c'est nous qui décident de comment ça se crée. Création de contenu, c'est vraiment ça, là. C'est que c'est toi ton propre patron, là, dans le sens que tu décides, tu sais, que ça va donner. Fait que si moindrement tu fais une petite erreur, c'est pas la boîte de prod qui reçoit des plaintes puis qui se fait appeler, là. C'est toi qui se fais genre crier de la merde, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est tough. Puis tu sais, justement, les brands, des fois, ils ont genre aucune pitié, puis genre, fais telle affaire, puis publie ça, puis j'ai trouvé laid parce que au final, à vouloir nous faire vouloir être comme ils veulent qu'on soit. Ouais, exact. Tout le monde se ramasse, tous les créateurs deviennent pareil, tout le même contenu, puis on se tire tout dans le pied parce que ça brûle tout le monde. Même année, ça va être brûlé. Mais si ça continue comme ça va être brûlé un jour. Si ça peut pas, tu sais, c'est comme laisser, tu sais, moi, je trouve ça beau d'envoyer un paquet à quelqu'un. Si, mettons, tu rémunères pas, là, tu sais, je veux juste envoyer des produits, tu envoies un cadeau. Tu sais, on a des brands qui le font, là, ils nous envoient des cadeaux, puis c'est le fun dans ce temps-là, tu partages, t'es content, t'aimes le produit, t'es comme, tu sais, c'est le fun, mais genre de là à comme se faire, tu sais, puis c'est correct, là, je veux dire, il faut qu'il y ait un cadre à quelque part, là, les brands, ils n'ont pas le choix, là, tu sais, des fois, ils payent aussi, ils mettent des sous, puis ils investissent tout ça dans les créateurs de contenu, fait qu'ils n'ont pas le choix, mais je trouve vraiment des fois qu'il manque de tact, les brands. Là. Ouais. Ben, honnêtement, moi, si tu m'envoies quelque chose de gratuit, premièrement, je le mentionne tout le temps, là, genre que je peux pas garantir du contenu en échange de gratuité. Non, c'est ça. Exact. Mais c'est que, oui, t'as raison que quand que la brand est vraiment plus ouverte, puis que t'aimes vraiment la brand, puis qu'elle te met pas de pression, puis qu'elle te dit juste que, genre, hey, on a pensé à toi, genre. Ouais. Même pas créer qu'est-ce que tu veux, parce que ça met une pression indirecte. C'est vrai, t'as raison. Vraiment. Crée ce que tu veux. Juste 3 reels et 3 posts. Mais, juste ça, moi, ça me donne encore plus le goût d'en parler. Puis juste qu'il y ait le souci de respecter que, genre, c'est pas parce que tu m'envoies des gratuités que moi, je suis obligée de créer, justement. Non, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est ce qui, je pense, qui vient difficile, c'est quand les montants d'argent sont là. Puis c'est comme un gros revenu dans ton revenu, que ce soit familial ou ton revenu toi-même. Genre, je pense qu'à un moment donné, c'est ça qui est dur parce que la ligne est là. Puis, tu sais, c'est facile pour d'autres personnes à l'extérieur de dire, genre, ben là, écoute tes valeurs, puis écoute tes. Oui, mais ça se peut que moi, ce montant-là, j'en ai besoin pour les prochains mois. Tu sais, comme ça se peut que ce soit mon travail, puis ça se peut que c'est ça qui est difficile, je trouve. À un moment donné, la ligne est comme. Est très mince, là, entre les deux, de ça. Oui, la ligne est mince, mais en même temps. Toutes les fois que j'ai dit, parce que c'est arrivé, là, on va pas se mentir, là, toutes les fois que j'ai dit oui, puis que c'était comme, je le fais pour l'argent, mais que genre, soit la compagnie. C'était quoi la compagnie? Tu sais, en plus. Soit l'agence ou bien la brand directement me faisait chier ou genre qu'on s'entendait pas. J'ai regretté ma vie. Puis genre, c'est fucké parce que toutes les fois où j'ai fait de quoi pour l'argent, là, que genre, c'était affité, mettons, puis mais que ça me tentait pas de le faire, puis que je le faisais pour l'argent, toutes les fois, soit que genre, hey, là, mettons, j'ai fait un contrat en décembre, j'ai pas été encore payée. Genre, tu sais, c'est tout le temps comme ce que je voulais. Ouais, ce que je voulais, la seule raison pourquoi je le faisais, c'était pas pour les bonnes raisons, fait que ça marchait pas. C'est vrai que c'est ça dans la vie. C'est tout le temps ça. Tellement. Fait que oui, des fois, la ligne est mince, mais au final, t'es tout le temps mieux d'écouter ton gut. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. Vraiment. Là, on a reçu vraiment beaucoup d'appels. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis, merci beaucoup. Tu sais, c'est cette semaine, en fait, qu'on a fait des stories là, sur la page du podcast. Puis, vous avez été vraiment nombreux à écrire des témoignages ou des questions là, par rapport au sujet. Là, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Mais tantôt, on en tourne un autre. Là, on va dire tantôt le sujet. Puis, si jamais vous voulez nous donner soit parce que je lisais le message à Julia, puis elle écrit tout le temps des bonnes idées, Julia. Julia, elle nous aide à répertorier les appels avec vous. Oui, puis on peut la mettre aussi, là, on peut en parler, mais Camarade, c'est son agence. Ça s'occupe des réseaux sociaux de compagnie et tout. Nous. Ah, vraiment? Puis leur page Instagram est belle. Mais elle est bonne dans ce qu'elle fait. Elle est vraiment bonne, très assidue, constante, tout le temps bonne, tout le temps.
Bravo, Julia, on t'aime. Ouais. Fait que c'est ça ce que je voulais dire, c'est que si jamais vous voulez nous donner des sujets de conversation que vous aimeriez vraiment qu'on traite ou bien justement des témoignages, bien, vous pouvez toujours nous écrire soit directement à la page Instagram du podcast ou bien dans le courriel qui se trouve dans la description de ce podcast. C'est toujours full apprécié de vous lire. Puis, ben c'est ça. Voilà! Est-ce que tu veux commencer? Tu as déjà commencé à lire? J'étais bien trop haut. J'étais dans les vidéos de la semaine passée avec Guy. Attends. Ben, tu commences, je l'ai. Ben, vraiment, parce que je suis encore dans les bidons. Je suis vraiment loin, là, Alan. Je t'ai rendu, genre, éveil spirituel puis tout, là. Oh my God. Okay. Allô, les filles. J'aimerais avoir votre opinion sur c'est quoi la limite des médias sociaux? Comment on sait si on est accro? Trouvez-vous que c'est par rapport au temps qu'on y passe ou si c'est en fonction de comment ça affecte notre vie au quotidien? Sentez-vous que vous êtes capable de passer une fin de semaine sans avoir accès à votre cellulaire? J'ai l'impression qu'on est tous accros à nos celles, qu'on le veuille ou non, et qu'il n'y a aucun échappatoire. Je me demandais aussi c'était quoi votre truc pour passer du temps avec vos enfants sans être constamment sur votre cell. J'ai de la misère à déconnecter. Wow! J'adore cette question-là. Parce que, de un, moi, je trouve que c'est vraiment un mix des deux. Fait que le temps passé, puis à quel point ça te consume. Parce que, mettons que tu fais, là, elle parle de ses enfants, mettons que tu fais une activité avec tes enfants, puis tu ressens absolument le besoin de le prendre en photo, genre, puis de... Tu sais, prendre en photo pour des souvenirs, all right, là, mais prendre en photo pour, genre, le mettre sur Instagram. Qu'est-ce que tu cherches quand tu fais ça? Oui, c'est ça. Quelle validation? C'est ça que j'essaie de voir, moi. Oui, vraiment. Parce que moi, la période de ma vie, mettons qu'elle avait été tough, là, puis que j'avais Éloi dans ce temps-là, là, je me rappelle, il fallait tout le temps, genre, je pose des affaires d'Éloi. On dirait que je cherchais, genre, à comme, avoir l'air d'être bien, genre. Mais c'était pas facile. Ouais, c'est ça. Dans le sens, non, mais tu comprends? Oui. Puis ça veut pas dire que le monde fait ça, dans le fond. Non, mais c'est juste une situation plus extrême. Oui, non, c'est dans pas le fond, genre c'est dans vraiment ton pas un exemple quotidien. Ouais. Non, c'est vrai. Mais en même temps, c'est quand même une bonne question parce que tu recherchais clairement quelque chose. Puis c'était sûrement, c'était sûrement de la compassion, mais indirectement par rapport au fait que, genre, tu sais, ça allait te faire du bien que les gens te disent qu'Éloi est mignon. Tu sais. Oui, mais c'est ça que je trouve. Ouais. Puis, tu sais, ça peut être autant de poster, ça peut être de poster d'autres choses aussi. Là. Ça peut être tes moments en couple, tes moments en famille, tes moments de tout ce que tu fais, ton ménage, tout ça. On dirait que des fois, c'est comme de. Puis, c'est beau les réseaux, puis on aime ça, mais c'est juste à quel point, à un moment donné, là. C'est comme la limite est très importante entre la vraie vie puis les réseaux, là. Parce que... Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment aidée, c'est les photos dump. C'est con, là. Mais. Genre, parce que, tu sais, travailler sur les réseaux sociaux, en plus, c'est sûr que. Même toi, tu dois avoir le réflexe quand tu vois quelque chose de beau, t'es comme, wow, ça va faire un beau post. Mais genre, parce que c'est ta business. Fait que c'est sûr que c'est direct. Puis c'est sûr que il y a beaucoup de gens aussi que c'est pas leur business qui ont ce réflexe-là, juste parce que quand tu vis quelque chose de beau, tu veux le montrer parce que. Ouais, non, je comprends. Je pense que c'est ancré dans l'humain. Mais, c'est que, mettons, les photos dump, qu'est-ce que ça me permettait de faire? C'était de prendre une photo plus sur le fly, de savoir que j'allais avoir ça à montrer, mettons, pour combler cette partie-là de moi qui avait besoin de montrer le beau. Puis, je pouvais quand même passer à autre chose rapidement. Tandis que si, mettons, c'était un post, c'était genre, OK, là, il faut que j'aille vraiment la bonne angle. C'était plus rushant, mettons. Ouais, mais photodome, je trouve que tu peux te permettre d'être moins... Puis ça, à force de faire ça, genre, je pense que j'ai commencé le premier, genre, l'hiver passé. Mais j'en fais pas tant souvent, mais c'est juste que quand j'ai fait ça pour la première fois, j'étais comme... Finalement, je suis tellement capable d'être sans mon sel. Puis finalement, genre, c'est tellement pas nécessaire. Puis là, elle parle de son enfant, encore une fois. Mais, tu sais, comme là, dans la situation où je le montre pas, Méo, j'ai pas le... Genre, je suis comme, fuck, faut que je prenne des photos avec Méo. Tu sais, je te disais, genre, j'ai pas... On dirait... Ben, je pense que je disais ça pas à toi. On dirait que j'ai pas de photos avec Méo, genre, de belles photos, tu sais, de qualité, mettons. Tu me l'as dit un matin. Ah bon, super. Ouais, on a parlé en auto. Là, 1 heure, ouais, super. Non, mais oui, puis je suis tellement d'accord. Puis tu sais, comme, c'est vrai que c'est beau de... Ben, tu sais, maintenant, ça fait partie de notre vie, là. Surtout Instagram, mettons, ça fait partie... Moi, je vois ça comme un album souvenir, genre. Ouais, à vous, hein. Genre, des fois, c'est mon genre de scroller mon propre feed puis de faire « Oh, il était tout petit » ou genre « Non, tu sais, j'aime vraiment ça, faire ça. » Tu sais, comme dernièrement, j'ai fait 2 reels, un avec Éloi, Raph là, tout ça, puis l'autre d'avant, c'était les photos de Éloi puis moi, genre l'année passée dans le Vieux-Montréal. Puis à quel point, genre, que je les ai regardées, ces vidéos-là, puis que j'y regarde encore, puis que je suis comme, oh my God, c'est tellement beau. Puis dans le fond, je pense à ça, puis je pense pas que je cherchais une validation externe non plus, là, tu sais, je cherchais pas vraiment de validation sociale. Mais c'est ça, je pense que ça fait partie de notre vie. C'est juste que oui, il faut s'établir des limites. Puis comme tu dis, là, le carrousel d'Instagram, c'est fou comment que ça nous permet, genre, de juste comme spontanément prendre une photo, bing, t'es fini. Ouais. C'est tout.
Genre, c'est fou. Ben, c'est un beau défi, je trouve, à se faire parce que clairement, on veut tous des souvenirs, là, surtout les filles. On dirait qu'on est genre plus gaga là-dessus, mais c'est on vrai. veut tous des souvenirs de tout, puis on veut tout capturer, puis on a peur de pas se rappeler. On dirait, je sais pas pourquoi, mais bref. Ouais. Puis, mais oui, la limite est tough à faire, je trouve. Puis, on dirait que là, je me l'impose clair, net et précis, tu sais, avec Méo parce que c'est ma job. Mais mettons, si c'était pas ma job, là, probablement que Méo serait sur Instagram, tu sais. Puis si j'avais pas autant d'abonnés, probablement que Méo serait sur Instagram. C'est juste qu'à partir de ce moment-là, je me demande, ça serait quoi ma limite? C'est tough quand même. Ouais, c'est tough quand même. Mais moi mettons, c'est un peu la même affaire que toi, là, dans le sens qu'avec Éloi, j'ai vraiment eu ce ressenti-là quand, mettons, il a commencé à vieillir puis avoir sa personnalité. Des fois, je me disais, je veux-tu vraiment, genre, que le monde commence à connaître Éloi, mais genre juste sous les angles que je le filme? Ouais. Tu sais, je trouve ça poche. Puis j'avais déjà reçu des messages, là, le monde qui me disait « Hey, ton enfant, il est parfait. Genre, je comprends pas. Genre, le mien, il a la même âge. Puis il est tellement pas de même. » Puis je suis comme « OK, mais à quel point que moi aussi, il fait des crises de bacon, mais que genre, vous voyez pas ça, tu sais. Puis à quel point qu'il est dans l'opposition, lui aussi. Puis que genre... Puis tu sais, je posterai jamais ça parce que mon réflexe, c'est pas de filmer mon enfant pendant qu'il pleure, là, genre, clairement pas. Mais je sais pas, c'était ça. Puis des fois, je me remets quand j'étais jeune, admettons, puis je me dis à quel point que j'aurais été heureuse là, dans la vie, mettons, de faire des casse-têtes puis de voir ma mère avec son téléphone puis faire comme « Regarde-moi! » Puis à quel point que ça m'aurait juste causé genre un weird feeling à ce moment-là de faire comme « Qu'est-ce que tu fais, mère? » Puis genre, je me dis tout le temps à quel point que ça m'aurait rendue heureuse, mais que, tu sais, des fois, Éloi, mettons, ça m'arrive, là, genre, je suis sur mon téléphone ou je réponds à un message puis qui est comme regarde, maman, regarde. Puis il me le répète, genre, parce qu'il est comme, regarde-moi avec tes yeux. Puis je suis comme, oui. Puis là, je le regarde. Puis comme, non, regarde. Puis genre, vis le moment, là. Puis je suis comme, il me dit pas, vis le moment, c'est genre, pleine conscience. Ça veut dire, mais c'est vraiment ça. Puis je le vois à quel point c'est important pour lui. Puis quand on écoute un film, faut pas que je prenne mon sel parce que, genre, il vient fâcher. Puis comme, tu sais, 3 ans, là, mais genre, vraiment, il va me dire, genre, maman, t'as manqué, le chat, il a passé dans l'écran. Puis je suis comme, t'as raison, Éloi, mais c'est juste que quand on écoute un film, des fois, j'en profite pour répondre à un message, des photos, des trucs de même, tu sais, parce que j'ai pas le temps de le faire dans le jour, mais. C'est cute, c'est niaiseux à quel point oui, mais à quel point que lui, c'est la base de regarder avec les yeux. Genre, maman, on est en train de faire ça, c'est ça notre moment. En ce moment, on a dit qu'on écoute un film, fait que je suis comme, OK, je le ferai plus tard, mais qui donne mes messages, puis genre, ça va attendre, puis genre, il n'y a pas personne qui va mourir parce que j'ai pas répondu à mes trucs de séance photo. Mais tu sais, comme, à quel point, genre, des fois, on oublie l'importance que notre enfant à côté a de comme maman ou papa, tu sais, peu importe, de genre, vis le moment. Je suis juste là, genre, puis tu sais. Fait que c'est ça que, en vieillissant vraiment, que j'ai comme vraiment été capable de faire la part des choses, dire OK, mon téléphone quand je suis en famille, c'est non, genre. Puis tu sais, même avec Raph, tu sais, on est en début de relation puis tout ça, puis tu sais, c'est beau à quel point que genre les téléphones restent fucking longtemps sur une table, ça, genre. Ça, c'est vraiment c'est vrai que je réponds. Non, c'est vrai. Non, mais des fois on en parlait hier puis on se disait à quel point qu'on décroche de nos téléphones. Ouais, ben c'est tellement important. Mais toi puis Joël aussi, parce que Joël, je me rappelle une des premières affaires qu'il m'a dit quand je vous ai rencontrés, c'est fou comment que Alan n'allait jamais son sel. Quand on vit des moments, genre. Puis ça lui fait du bien à Joël. Tu le vois qu'il apprécie, genre. Arrête, je vais pleurer. Non, mais parce que c'est une vie, là. Tu sais, pour toi, les réseaux sociaux, on le sait tout. Puis, tu sais, je veux dire, je dis on le sait tout dans le sens qu'il y en a beaucoup qui te suivent. C'est genre à l'année sur les réseaux sociaux, mais à quel point que quand t'es chez vous, genre, c'est limite si tu ne réponds plus après 19h, t'as punché out ton sel, là. 3 heures. Ben non, moi, tu me réponds, là. La campagne d'ici, elle ferme à 5, fait peut-être. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, tu sais. Puis c'est beau de voir à quel point, genre, on n'est pas connecté avec nos téléphones, puis genre, faut le lâcher, puis faut qu'il soit loin, genre. Oui. Ouais. Non, mais, puis, tu sais, là, à partir de là, parce que la personne a demandé est-ce que c'est en termes d'heures ou de. Comment tu fais, toi? Si, genre, un deadline, moi, c'est parce que j'ai mis le blocage. Ouais, moi aussi. Mais je le débloque. Moi aussi. Mais au moins, ça me dit, genre, arrive. Ben, moi, c'est à 2 heures. Puis, tu sais, 2 heures, considérant le fait que je travaille, que je réponds à des courriels, que je fais du contenu, que je réponds au monde sur la campagne. Mais je comprends pas 2 heures. De popper à 10 heures le matin, je comprends pas. Non, je suis vraiment bonne. Il pop genre à 7 heures le soir. Là. Parce que moi, je pense que c'est 6 heures. Puis il pop. Oh non. C'est fou, hein? Mais réduis-le d'1 heure par semaine. Mais là, je vais checker. Là, ça se peut pas 6 heures. Ça pop dans l'après-midi, mettons. Je vais checker tantôt. Ah, c'est bizarre. Ça me fait en même temps, c'est parce que, comme je te dis, ça pourrait être 8 heures puis ça serait legit parce que tu travailles sur ton cell puis ça va vite. Là. Tu prends juste 5 minutes là pour répondre. Tu prends juste 5 minutes là pour répondre. Mais ça l'a full aidé une limite de temps. Puis quand tu as une limite de temps, veux pas, tu deviens plus conscient de ta consommation parce que, mettons, tu sais, ça arrive que, genre, un dimanche de pluie, que je suis malade, il pop à 10 heures le matin, 2 heures. Mais là, quand il pop à 10 heures le matin, je suis comme, hein? Ouais, non, je comprends. Puis oui, je l'enlève souvent.
Genre, s'il pop à 10 h le matin, c'est sûr. Mais c'est rare, mais en tout cas, je l'enlève, mais c'est juste que je me... Ah ouais, c'est vrai, aujourd'hui, j'étais pas mal écrasée sur le divan parce que je filais pas ou parce que si ou parce que, je sais pas, j'ai utilisé mon sel pour ta... Tu sais, t'es plus consciente après de ce que t'en fais. Mais moi, j'ai juste quelque chose à dire, puis je sais même pas si ça a le rapport, là, puis c'est quand je dis quelque chose, c'est vraiment moi, je pense ça, là, genre, j'assume pas que personne ne le pense, là, mais toutes les fois que j'ai été le moins sur mon téléphone, mettons, l'année passée, on était allé en ski. On n'a pas eu nos téléphones, genre de la journée limite. On a pris un story 2 secondes pendant qu'on montait, genre, puis c'était au début, là. J'ai tellement hâte. Ah, moi, j'ai hâte. Fait que bref, ça pour dire que nos téléphones, on les avait pas avec nous, puis c'est genre full des belles journées. On décroche, on vit la vie, on est bien, on est toutes ensemble. Respire l'air froid. Ah, c'est hot. Puis, mettons, des journées que je fais moins quelque chose, que je suis moins entourée, que je suis plus toute seule à la maison, que je vais soit être peut-être sur l'ordinateur en train de faire des retouches, mais que c'est une journée genre un peu maussade ou qui fait fucking beau dehors, mais que moi, je suis pognée en dedans à faire des retouches. Admettons, ça, c'est un des meilleurs exemples. Ça va être genre la journée que je vais me plugger sur mon téléphone, mais que à l'intérieur de moi, c'est pas la journée que je suis la plus heureuse, mais c'est la journée quand même que je vais être la plus connectée sur mon téléphone puis sur les internets. Puis c'est là aussi que je vais être plus vulnérable à genre je regarde les stories des autres puis je suis comme eux sont en famille à l'extérieur en ce moment pendant que moi je travaille à l'intérieur. Puis là j'ai genre c'est ça, ce feeling là du FOMO de faire comme moi je manque ça, ils vivent ça. Fait que c'est juste ça, je trouve qu'on s'accroche à ça quand on va moins bien. Mais quand on est bien, on va pas regarder ce que les autres font, on n'a pas le temps parce qu'on vit notre vie. C'est ça que je trouve pas, c'est genre je vais m'asseoir dans mon divan puis je vais relaxer. Fait que je vais regarder ce que les autres font pendant que moi je relaxe. Mettons. Mais là, pendant que tu relaxes pas, là. T'es en train de, genre, encore complètement... Harry, c'est ça. Quoi? C'est que quand tu relaxes, t'es chez vous, puis t'es comme... Puis tu regardes quelqu'un qui est en ski, mettons. Ouais. Tu vois quelque chose dans eux que t'aimes pas chez toi, parce que toi, chez toi, t'es en train de fucking rien calcer. Ouais. Tu te sens mal. Mais c'est correct de rien calcer dans le sens qu'il faut des journées de même. C'est correct. Faut arrêter de se taper sa tête de genre, aujourd'hui, j'ai pas fait assez de ménage, j'ai pas assez fait de photos, j'ai pas... Faut arrêter de se taper sa tête, là, puis je suis la première à le faire. Fait que, oui. Non, c'est ça. Mais c'est ça qui... C'est ça, moi, qui me fait capoter. Genre, quand je vois mon équilibre, je suis comme, à quel point, quand tu files comme ta merde, tu checkes la vie des autres qui est belle sur Instagram, parce que clairement, sur Instagram, on voit beaucoup de beau. Mais les journées que ta journée est fucking belle, t'as pas pris une seconde de ta vie pour aller voir ce que le monde faisait parce que t'en as comme vraiment rien à foutre, tu sais, parce que tes amis que t'as, les gens que t'aimes sont là à côté de toi, genre, fait que t'es. Mais tu sais, à partir de là, je pense que c'est juste important de te le rappeler. Ça, pour de les journées, c'est juste d'être plus conscient de ça. 100%. Une fois que tu l'assimiles puis tu le comprends. Ah non, mais moi, c'est quand? C'est en fin de semaine, genre, la journée fériée. Là. En tout cas, je faisais des retouches, puis il faisait fucking beau dehors. C'était genre, tout le monde était en hike. Genre, tout le monde était en hike, on dirait sur Instagram. Puis j'étais genre, what the fuck, genre, les montagnes sont pleines partout. Puis moi, j'étais en dedans. Fallait que je ferme le rideau parce que la lumière du jour bloque, genre, ma luminosité de mon écran, tout ça. Fait que je vois vraiment moins bien mes retouches. Puis je faisais des retouches d'un mariage, puis j'étais juste comme... Oh my God. Genre, il fallait vraiment que je fasse les photos. J'ai pas le choix, mais j'étais genre, à quel point qu'en ce moment, genre, je suis comme, j'ai de la peine. Là, ah non, c'est clair. De pas être dehors, là, comme, sûr. Avec ma famille. C'est sûr. C'était ma journée que j'avais pris pour tout. Bref. Puis j'étais allée sur Instagram, puis bref, ça m'a fait sentir un peu comme de la merde. Puis j'étais genre. Ouais, mais en même temps, faut pas, là. Faut tellement pas. Genre, tu sais, c'est pas la fin du monde. Là, en plus, c'est cave là, qu'on accorde cette importance-là puis qu'on laisse ça nous faire sentir comme si genre on est le problème. Parce qu'au final, peut-être que la personne qui est en train de faire son hike avec la personne, elle s'est pognée avec sa main en bas de la montagne puis son chum l'a trompé la veille puis genre, tu sais pas, fait que ça sert à rien. Ah non, c'est fou, hein? Ah, c'est fou. Allô Alanis, c'est Ariane. Merci pour votre beau podcast. Il me fait vraiment du bien. J'ai longtemps hésité avant de vous écrire. C'est assez vulnérable comme témoignage, but there you go. Je suis avec mon copain depuis plus d'1 an maintenant et j'ai de la misère à gérer sa relation avec son sel. J'ai regardé à plusieurs reprises. Oui, je sais, c'est pas correct. Voyons, on dirait que c'est mon eau. Non, on dirait que mon eau, j'ai ravalé mon eau. Ariane a le rodé dans le micro. Ariane est dégoûtante, elle fait des roses. Dans ma vie, quoi. OK, j'ai regardé à plusieurs reprises. Oui, je sais, c'est pas correct. Pour voir s'il parlait avec d'autres filles, mais non, pas du tout. Par contre, il est juste constamment sur son cell à scroller, à regarder des filles plus belles que moi. Non! Je dis non parce qu'elles sont sûrement un peu plus belles, ça je voulais dire. Pour ça, je dis non, parce qu'on pense tout le temps que les autres filles sont plus belles, mais finalement, tu sais, on est toutes pareilles. Ben, toutes pareilles, en tout cas. J'ai l'impression qu'il passe son temps à regarder ça. Il ne me passe jamais de commentaires sur mon physique ou quoi que ce soit, mais ça ne me rend quand même pas à l'aise. Avez-vous établi des règles avec vos copains respectifs? Est-ce que c'est moi qui est trop jalouse pour rien? Merci. Vos copains respectifs, moi, c'est parce que... Ouais, toi, c'est trop tôt encore pour dire qu'est-ce qui est...
Ouais, c'est sûr. Tu pourrais pas dire à Raph, regarde, genre... Non, mais genre, ça me dérangerait pas. Tu sais, Raph, il y a beaucoup d'amis, puis tu sais, je veux dire, toutes ses amies sont belles, là, mais c'est pas quelque chose qui me stresse dans le sens que s'il veut être avec elle, il va être avec elle, là, puis c'est lui qui choisit, là, j'ai pas tordu le bras, c'est pour qu'il soit avec moi, là. Non, c'est ça. C'est ça que je veux dire par là. Ouais. Exact. Mais ça, je pense que c'est encore quelque chose qui évolue avec le temps, puis qui était en constante... oui. En constant travail, puis ça sera jamais un fleuve tranquille, dans le sens que il y a plein de facteurs extérieurs qui vont faire que cette semaine-là, tu vas avoir plus confiance en toi, ou que cette semaine-là, ça va te faire plus chier, ou que tu vas faire un pas vers l'avant, 2 en arrière, puis... Mais la projection, c'est ce que tu disais tantôt, ça ressemble à ça un peu. Oui, vraiment. C'est du travail sur toi-même que tu dois faire, là. Ouais. Parce que... Oui. Faut que tu t'aimes assez pour te dire que la personne qui est devant toi, elle t'aime. C'est tout. Ouais. Puis que genre, même si elle va des belles... Parce qu'il y en a des belles filles, là, c'est vrai qu'il y en a. Mais j'avoue que ça peut devenir comme vraiment irritant, là, maintenant que le gars, il soit... Je sais pas de quelle façon il s'y prend pour le faire. Tu sais, quand elle dit scroll beaucoup de filles, ça veut dire qu'il doit suivre des belles filles. Oui, je comprends. Moi, Joël, j'ai pas vraiment eu ce struggle-là avec lui parce que on dirait qu'il y a genre... Mettons, il remarque même pas. Je suis sûre qu'il remarque même pas. Pour vrai, il est tellement, genre, il t'aime tellement. Non, mais c'est un petit papa, genre, Joël. Moi, je l'aime tellement de communiquer avec toi parce qu'il est... genre un conservateur ici, genre moi c'est ma femme, je l'aime. Tu sais, on dirait c'est ça un peu dans le sens. Arrête. Elle me dit arrête. Genre, mais t'aimes ça, là? T'aimes ça, entendre ça? Oui, je l'aime trop. Mais c'est parce qu'on dirait que du moment où on a commencé à sortir ensemble, genre j'ai jamais vu de filles dans son cell, à part les filles qu'on connaît, tu sais, ou des filles sur Instagram qu'il a déjà rencontrées, ou comme, tu sais, genre, mettons, Lisanne, tu sais, qui est bien chaude, là, mais genre, je sais que Joël, genre, il l'adore, puis il l'aime, mais genre, c'est pas moi, puis c'est pas, genre, s'il voulait sortir avec elle, il aurait essayé de sortir avec elle. Là, non, puis Joël, mettons, pour l'avoir vu dans un festival, autant que tu sois à côté de lui ou pas, là, mettons, tu peux être plus loin en train de parler à quelqu'un, puis moi, je le vois, mettons, parler à quelqu'un, mais que ce soit une fille ou un gars devant lui, il est pareil. Non, mais tu sais, il y a des gars, genre, qui vont être plus machos, il y a des filles qui vont devenir plus, ils vont faire leur mignonne, genre, tu sais, comme, il est fucking identique, là. Qu'il soit en train de me parler à moi, ou qu'il soit en train de parler à une autre fille ou à un autre gars, peu importe c'est qui devant lui vraiment, là, il est identique. Ça, c'est un gros signe, je trouve, de genre, je m'en fous vraiment. Je comprends vraiment ce que tu veux dire. Ouais. Mon chum est parfait. Le joke. Sac. Mais non, c'est pas vrai. C'est ce que tu mets sur l'Instagram. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, pour revenir à la personne, c'est que je pense vraiment que la solution n'est pas dans le sel à son chum, ni dans son chum. C'est vraiment dans toi. Et faut que tu trouves un moyen d'être plus... plus qu'elle. Ben, plus que ces personnes-là, dans le sens pas plus superficiel, là, mais genre... c'est ben, toi je pense d'accepter la place que tu as, exact. Ouais, c'est toi que qui as choisi. Oui, c'est ça. Puis de comprendre aussi que s'il voulait être avec ces filles-là, il serait pas avec toi ou il perdrait pas son temps avec une fille... avec toi s'il voulait quelque chose d'autre, tu sais. Ouais. Et... c'est pour ça que je dis que le problème, il est pas nécessairement le problème, mais la solution n'est pas dans lui ni dans son sel. Fait que le fait que tu regardes son sel, je comprends que c'est pas correct, mais c'est quand même un poil de cow-boy, pauvre petite. Arrête de jouer avec, c'est pas. Non, mais là, il y a de quoi qui s'est recrissé dans l'œil, là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, là, avec mes 2 œils d'anus, là. J'aime ça dire 2 œils. 2 œils d'anus. 2 œils d'anus, c'est... C'est parce que tantôt, Alan, on a manqué ça dans le montage, on filmait pas encore, mais Alan a essayé de m'enlever un poil qui était sûrement un poil de son chien dans mon œil. Elle a failli vraiment me faire mal. Me crever l'œil. Elle a failli me faire mal. Parce que moi, je comprends pas les gens qui sont sensibles des yeux, parce que moi, je me. Mais tes ongles sont longs ici, ça fait mais mal. genre, moi, non, là, check, allô, non. Ouais, mais moi, tu t'en venais comme ça, j'avais un peu peur, fait que je faisais ça. Puis elle m'a dit, my God, tes yeux, Harry, sont tellement serrés, parce qu'elle avait de la misère à les ouvrir pour fouiller, genre, pour trouver le cheveu ou le poil. Puis j'étais comme, check, fais ça. Mes œils d'anus. Quoi? Fais ça avec ton œil. Check comment il est tête, ton œil. Quoi? Pourquoi? Ben moi, il ouvre bien plus que toi. Toi, il ouvre vraiment. J'aimerais ça pour voir ta joue, s'il vous plaît. Genre, je voyais ta dent dans pas long, là. Si elle descend son œil jusqu'en bas. Ouais. C'est quoi qui vient de se passer? Mais non, moi, je pense que c'est une question de communiquer. Puis pose les bonnes questions. Posez les questions. Pourquoi pas? Tu sais, s'il est gentil, il va être fin. S'il est gentil, il va être fin, ça, c'est sûr. Pose les questions que tu veux. S'il est gentil, il va être fin. Ouais. Non, mais là... Non, mais pauvre petite, c'est qu'on dirait, je me sens qu'on l'a pas aidé, mais en fait,
C'est que c'est ça, ça part de toi, tout ça. Là. Faut que tu t'aimes. 100%. Aime-toi avant de te faire aimer. C'est fou, c'est comment c'est un travail qui est... Mais c'est un travail de toute la vie, là. C'est comme... Ben oui, toute la vie. Fait que tu peux lire l'autre. Ah, le troisième, la fille est full expressive, j'aime ça. Ça va être drôle, j'ai hâte. Ça a l'air hot. Le coucou, ça? Ouais, il est hot. Coucou! J'adore votre podcast, premièrement. Deuxièmement, je sais que j'écris peut-être pas aux bonnes personnes pour ça, mais bon, there you go. Tu me dis ça? There you go? C'est drôle. C'est bien drôle. Je me demande vraiment encore c'est quoi la pertinence des influenceurs sur Instagram. Vous trouvez pas des fois que c'est juste too much puis qu'on est bombardé sans cesse de pubs inutiles? Pour vrai, c'est ultra constructif. Je sais que vous faites autre chose. Puis Alan, même si tu as commencé influenceur, maintenant tu as plein de business puis tu as tourné ça en autre chose. Mais qu'est-ce que tu penses des jeunes influenceurs d'aujourd'hui qui font que poster des photos en bikini ou du contenu vide? Merci, je vous aime. Je sais pas quoi attention. Faut pas être trop négatif non plus. Non, mais dans le sens que contenu vide, ça dépend. Je pense que c'est une question de perception, là, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, puis que, tu sais, mettons, le contenu que je poste en ce moment, c'est pas le même contenu que je postais à 20 ans, of course, puis peut-être que tu aurais jugé que mon contenu était vide à 20 ans. Ça se peut vraiment. Puis que là, ouais. Tu sais, il y a aussi la chasse, pas la chasse, là, mais on dirait je vais dire la chasse aux influenceurs dans le sens que on dirait que les gens s'attendent tous à ce que les influenceurs fassent quelque chose avec ça. Tu sais, comme quand les réseaux sociaux, t'auras plus rien. Quand les réseaux sociaux on l'entend tout le temps, ça. On l'entend tout le temps. Puis tu sais, là, de se faire dire ça, ouais, mais toi, Alan, au moins, t'as fait quelque chose avec ça. Les gens n'ont pas nécessairement besoin de faire quelque chose avec ça. Puis tu sais, tout le monde qui sort d'OD, tous ces influenceurs-là, là, genre... Ils sont influenceurs parce que vous leur donnez ce titre-là. Ils peuvent... Ils feraient pas si c'était pas des personnes qui les suivent. Là, c'est ça. Qui accordent l'importance. Leur contenu vide, eux, ils font le contenu que ça leur tente parce qu'ils n'ont pas signé, mettons, pour ça. Ils sont qui ils sont. Ouais. Oui, ils ont signé pour ça dans le sens que probablement, soit, mettons, t'as fait OD, t'es rendu influenceur, t'as voulu aller à OD, tu deviens créateur juste parce que tu poses des belles photos, t'aimes ça. C'est ça, j'allais dire. Mais c'est parce que créateur de contenu puis influenceur, il y en a beaucoup qui savent pas, mais c'est vraiment différent. Genre, moi, je suis fuck all influenceur et je ne le serai jamais. Tu vois, moi, je trouve pas ça différent. Moi, je trouve juste que c'est le terme romancé du créateur de contenu parce que les gens n'aimaient pas ça se faire appeler influenceur. Moi, les influenceurs que je prends en photo, c'est pas des créateurs de contenu parce qu'ils créeront pas le contenu. Comprends-tu ce que je veux dire? Créateur de contenu, c'est que tu crées le mood, tu vas tout créer ton contenu. Je vois différemment. C'est fucking drôle. Toi, influenceur, c'est genre, elle va être au bout de son comptoir, là, avoir ses plats de protéines, là, puis elle va dire code promo aujourd'hui. Avec ça. Puis c'est juste que aller influencer. C'était ça son optique. Moi, j'ai jamais influencé personne. J'ai créé genre du contenu. Tu comprends? Je comprends, sauf que en même temps, la personne que tu dis que c'est un influenceur qui est genre, elle est pas créatrice de contenu. Ouais. Le fait qu'elle se lève le matin puis qu'elle fasse des stories couchée dans son lit, que pour toi, c'est pas pertinent, c'est du contenu qu'elle crée pour quelqu'un d'autre qui trouve ça pertinent. Puis le fait qu'elle pose puis qu'elle est taxi avec son pot de protéines, ça, c'est la partie influenceur de sa job. Sauf que la photo avant qu'elle a faite, mettons, comme là, la fille a dit en bikini, qui est entre guillemets du contenu vide, ça, c'est de la création de contenu. Même si pour toi, c'est pas genre le mood board, c'est pas la direction artistique, c'est pas... Non, mais même elle, la personne ne va pas se nommer créatrice de contenu. Ben, normalement, ils vont dire influenceur. Ben, je trouve moi, je trouve ça. Moi, je trouve qu'à partir du moment où tu fais du contenu qui est regardé par une certaine audience, tu crées du contenu pour d'autres gens, puis tu es créatrice de contenu. Puis le terme influenceur, je trouve que c'est la même chose dans le sens que même si toi, tu dis que tu influences personne, probablement que tu influences une petite maman avec son petit gars que genre, elle trouve genre cute ou elle aime ton chandelier puis elle a trouvé ça beau quand tu as fait ça puis t'as pas dit « Salut, mon chandelier, 2 pour code promo Harry 15 » puis... Mais non, elle a juste vu, tu sais, comme, t'as une audience, of course, que t'influences des gens. Ouais, mais c'est vraiment pas ça mon... Ouais, ça se peut. C'est pas ça, mettons... Ça se peut vraiment. Ma marque de... Non, mais tu sais, moi, je pourrais dire que, genre, je suis pas influenceur. À partir de là, c'est la perception de tout le monde, tu sais. Ben, toi, tu crées du contenu. Ben, je pense pas, non. Ben, t'es créatrice de contenu quand même, Alan. Moi, je trouve que j'ai juste, genre, romancé le terme influenceur parce que le monde sont tannés de se faire dénigrer avec ça. Ah ouais? Ah non, mais moi, je les vois vraiment. La différence entre deux personnes. Puis quand elle dit
maillot de bain et contenu vide, je vois exactement le stéréotype de c'est en maillot avec le produit dans les mains. Parce que après ça, un stéréotype de name it, quel job, il y en a tout le temps un. C'est vrai. Comptable 100%. plate avec des bas bruns puis un souffle 100%. brun. On l'appelle-tu genre comptable de merde puis genre le comptable nice qui est fait pas comptable? Non, je dis pas que c'est de merde. Je dis juste que moi, je trouve qu'elle est là pour influencer à 100%. Elle a pas pensé à son idée. Prends une photo de moi. OK, mais mettons, là, genre, exemple, c'est parce que moi, je serais prête à dire non, mais toi, tu vas pas être à l'aise, mais mettons, là, quelqu'un, là, que pour toi, son contenu, c'est vide. Exemple, Elisabeth Rioux, OK? Elle est en bikini, nanana, son contenu, influenceur, nanana. Là, oublie le fait que, parce que je sais que tu sais que c'est une business woman qui est fucking smart puis bright puis que genre assez où est-ce qu'elle s'en va. Oui, sauf que Elisabeth, elle a commencé parce qu'elle faisait des photos en bikini qui semblaient vides. Mais pour certains, oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Pour certains, ça peut avoir l'air de ça. Mais c'est ça. Mais moi, ma perception, c'est vraiment... Puis tu sais, moi, Elisabeth, j'ai jamais pensé comme ça, là, dans le sens, tu comprends? On donne un exemple, là, mais on n'a pas pensé que c'était ça, là. Non, mais je comprends vraiment ce qu'elle veut dire par, à un moment donné, c'est que les gens le font même plus pour le plaisir de créer, genre, puis de... C'est ça, c'est comme si, justement, la magie créative, elle s'éteint, puis que la personne, mettons, elle est là pour influencer, genre, vendre ses produits avec son code promo, puis faire une ristourne, genre, tu comprends? C'est ça que j'ai comme... de là, c'est qu'à chaque... Mettons, c'est sûr qu'il y a des gens avec des mauvaises intentions qui s'en foutent du processus créatif derrière une photo que toi, tu vas fucking mettre de temps puis d'efforts. C'est sûr qu'il y en a parce qu'il y en a dans tous les jobs qui s'en calissent plus de leur job que d'autres puis que ça fait chier les autres qui se calissent pas de leur job. Ben 100%. C'est comme la personne qui va faire ça avec son sel, genre une photo de post, mettons, puis c'est correct, là. Ah ouais. Je suis fucking d'accord, là. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont passer plus de temps, qui vont soit engager un photographe, qui vont avoir une caméra professionnelle, qui vont comme donner au client là, ce qu'il veut. Tu sais, moi, c'est vraiment ça qui est la ligne. Je suis comme, tu sais, jamais je voudrais qu'on me dise, genre, hey, toi, t'es influenceuse, mais moi, je trouve juste c'est un mot dénigrant. Ouais. Qui sert, genre, c'est toute la même affaire au final, là. Que toi, t'aimes plus un type de contenu parce que c'est ça. Oh, sorry. Qu'est-ce qui a fait ça? Mon soulier sur la chaise en queue. OK. Hey, ça a vraiment sonné fort quand même. Je sais pas s'ils vont l'entendre, mais... Ouais, sûrement. Mais tu sais, c'est chaque personne a sa perception. On dirait que je comprends vraiment la fille parce que... Mais moi, je pense qu'il faut que ça soit déconstruit. Je comprends que tu comprennes, mais je trouve que c'est un stéréotype plate. Puis après ça, on met genre... Tu sais, comme là, mettons, à TVA, ils vont nous appeler les influenceurs, nanana. Ouais, je sais, mais genre, ils rient de ça, là. Oui, ils rient de ça, mais genre, arrêtez de, genre, donner du jus au fait qu'ils rient de ça parce qu'ils vont tout le temps l'en rire. Puis c'est nouveau comme job, puis ça fait pas le bonheur du monde qu'on gagne pas, on gagne bien notre vie avec ça. Fait que, appelle-moi influenceur si tu veux, je m'entorche. Moi, je sais qu'est-ce que je fais, puis moi, je sais quand je fais une collab que je suis fière ou que je poste une photo qui me plaît ou, tu sais, comment tu t'appelles, puis qu'est-ce que t'es. Je trouve pas que ça a d'importance quand tu sais qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu vaux, puis comment tu as travaillé fort pour ça. Puis ça me fait chier. On dirait que le monde sont comme les influenceurs, mais les créateurs de contenu. Genre, ça revient tout à la même calice d'affaires. Ben moi, mettons, je vais être honnête, puis on peut vraiment pas parler de créateurs de contenu d'influence par rapport à ça, là, parce que c'est mon optique là-dedans. Ce que je veux dire, c'est ça touche à tout, là. Une personne qui prend pour acquis des choses, ça me tape vraiment. Puis quelqu'un qui est prétentieux aussi. J'ai de la difficulté avec ça. Genre, on dirait que j'endole pas ça. Je suis comme, pourquoi? Fait que la personne qui arrive de nulle part, puis qui se dit elle-même, je suis influenceur parce qu'elle reçoit des produits puis qu'elle est payée pour ça. On dirait que j'ai de la difficulté à faire comme... Il y en a qui travaillent en... Tu sais comment ça y appartient à elle parce que, mettons, tu pourrais dire, mettons, je suis docteur parce que t'as un... c'est quoi, doctorat? En genre... sciences politiques, mettons, que t'es pas vraiment médecin ou, tu sais, comme... tu comprends-tu la comparaison que je veux faire? Ou genre, arriver, je suis mannequin parce qu'on m'a pris en photo avec un Kodak professionnel une fois. Ça appartient aux gens qui pensent qu'ils... S'approprient, genre. Ouais, exactement. Mais après ça, tu peux pas catégoriser le monde de ça ou de ça selon ta perception à toi puis selon ce que tu perçois d'eux puis t'es crissement pas la seule à penser que, mettons, tu comprends ce que je veux dire? À penser que influenceur, c'est plus bas, mettons. Mais pas plus bas, non, pas plus bas, au contraire. C'est comme si... Ben que, mettons... Je comprends vraiment, mais c'est pas plus bas, mais c'est quand même un terme qui est plus dénigrant que créateur de contenu. C'est comme un pour, mettons,
moi, quand ça a sorti ce mot-là, créateur de contenu, j'étais genre, gang d'esti qui s'assume pas, genre, comme, on s'en fout comment que les gens t'appellent. Tant mieux si ça te fait du bien de te faire appeler créateur de contenu, mais at the end of the day, t'influences des gens. Puis quelqu'un, genre, qui a 400 abonnés pourrait autant influencer des gens. C'est juste que là, la job d'influenceur, ça a été nommé de même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parce que ça va au-delà de ça. T'es pas là juste pour influencer, là. Tu sais, dans le sens que t'as créé de quoi. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Moi, ça me fait capoter. Moi, le mot influenceur, non, je peux pas. Je trouve que, comme tu dis, il a été utilisé tellement négativement qu'aujourd'hui, il est difficile à déconstruire. Tu sais, là, cette facette-là qui est négative, elle est difficile à déconstruire par rapport au mot influenceur. En continuant de le percevoir comme les gens qui se prennent en bikini puis qui font du contenu vide, entre guillemets, on le déconstruit encore moins puis on fait juste amplifier le terme influenceur. Fait que moi, j'aime mieux dire je suis influenceur. Puis genre, quand j'appelle fucking accéder pour leur demander un compte entreprise, je dis que je suis influenceur puis je m'en torche le bat, là. J'ai encore dit torche le bat. Tu l'aimes, ma soeur, cette expression. Mais tu sais, je suis full d'accord avec tes points puis tout, mais je te dis... Non, mais c'est correct que t'aies ta perception du terme influenceur, on s'en fout. Là. Ben non, pas tant. Moi, le mot influenceur me dérange pas tant. C'est les gens qui disent qu'ils sont influenceurs, mais que ça, c'est comme tout. Ben c'est ça. Ça, je te dis, moi, dans ma tête à moi, ça touche toutes les sphères de ma vie. Tu vas être gérant de je sais pas quoi, puis je sais pas comment expliquer. C'est mon magasin. Oui, je suis la présidente. Arrête, non. C'est comme, prends la place que t'as, c'est tout. Genre, moi, dans ma tête à moi, c'est juste ça qui m'énerve, les gens qui vont prendre la place de quelqu'un qui sont pas. Je sais pas. Je comprends vraiment. Je trouve ça comme poche. Fait que c'est ça, l'affaire d'influenceur. Je pense que c'est ça qui me. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'approprient des titres. Mais on le doit. Mais moi, ça me fait de quoi, des fois? C'est ça. C'est ça? Non, c'est moi. Non, je comprends, mais on a zéro répondu à la question. Pour vrai, c'est à demander la pertinence des influenceurs. On est genre influenceur créateur de contenu, mais tu sais, on a chacun notre façon de le voir. Là. C'est vraiment chill. Mais toi, dans la vie, on te demande t'es quoi? Tu vas être influenceur ou créatrice de contenu? Pour vrai, là. Le premier qui vient à l'esprit. Je peux te dire les deux. C'est lequel le premier qui va venir à l'esprit? En fait, quand on me demande c'est quoi je fais dans la vie, je dis que je travaille sur les réseaux sociaux. Tu travailles autonome en plus souvent. C'est parce qu'on dirait que là, ça apporte d'autres questions. Ouais, mais tu fais quoi tes réseaux sociaux? Puis là, si c'est des boomers, ça me tente pas de leur expliquer. Là, que genre, J'influence les gens, tes enfants. Rangez vos enfants. Mais moi, je suis vraiment mal placée pour dire que les influenceurs, c'est pas pertinent. Moi, je trouve que comme dans tout, il y a des trucs qui sont bien faits puis il y a des trucs qui sont peut-être questionnables. Puis à partir de là, si toi, tu trouves pas ça pertinent de suivre des influenceurs, ça t'appartient. Mais moi, je suis convaincue qu'il y a des gens qui font une différence dans la vie d'autres gens. Que ce soit avec du contenu en bikini ou du contenu vraiment avec une intention derrière puis qui est plus perçu comme fondé, mettons. Ouais. Moi, je pense qu'on a répondu. J'ai lu le message vite encore, puis je suis comme, on a répondu. Parfait. Mais vas-y. Là, il faut qu'on hurry up parce que ça fait déjà 1 heure. Il en reste 2. On les fait rapido. Les deux sont bons. Presto. Ben, les deux sont bons. Je n'ai même pas lu, mais... OK. Coucou les filles. J'aimerais ça savoir comment vous faites au quotidien pour pas être influencée négativement par les médias sociaux. J'ai l'impression que ça vient miner ma confiance en moi au niveau de la comparaison puis de mon image corporelle. C'était sûr qu'on allait avoir un message là-dessus. Mais surtout que ça me fait tellement dépenser pour plein d'affaires. C'est dur pour moi de ne pas autant me laisser influencer. Help. Moi, je suis influençable fucking dans la avec. vie. Vraiment. Je suis la pire. Pour vrai. Ouais, moi avec, vraiment. C'est fou. Vraiment. Comment tu fais? Ben, justement, non. On est vraiment pas bonne. On se laisse vraiment dépenser puis tout. On n'est pas bonne. Ben, au niveau de l'argent, on se laisse dépenser, là, mais au niveau estime de soi, je pense que... Comparaison, mettons? Ça dépend de la semaine du mois. Mais moi, je suis vraiment pas dans les comparaisons, moi. Non. Dans la vie. Non, pas c'est tant. vrai. Je comprends. C'est vrai. Genre, je me compare pas, là. Je trouve les autres belles. Je trouve les autres... Je sais pas. Genre, je m'en... Non, je comprends, c'est vrai. J'approuve vraiment ce que tu dis. C'est vrai que t'es pas là-dedans. Je suis pas... C'est juste, je suis facilement impressionnable. Mais c'est pas négatif, c'est tout le temps beau. C'est pas genre... Ouais, non, c'est ça. C'est juste que je trouve tout le temps comme que la personne m'a fait de quoi de nice. Genre, je suis comme, c'est bien malade, ça, son story. C'est bien... Je trouve ça hot, tu sais. Mais de là à se comparer, il faut faire attention, là, tu sais, parce que ça peut vraiment être nocif. Mais encore là, c'est de travailler sur toi, là. Puis c'est pas juste les réseaux sociaux qui te font ça. Ça veut dire que si t'es comme ça, puis t'as ce réflexe-là sur les réseaux de te comparer, ça veut dire que dans la rue aussi, là, tu croises des gens, puis tu te compares un peu, là, tu sais. Puis en même temps, vivre
vivre ta vie dans ce que tu vois des autres ou ce que tu aimerais être des autres, c'est pas vraiment une nice place to be. Là. Non, puis dis-toi que cette personne-là qui pose ça elle n'est pas 100% à sa place non plus, peut-être. Tu sais pas. C'est ça ça peut cacher des choses, comme que ça se peut qu'elle soit réellement là. Juste à dire, je me suis fouillée dans le nez devant le micro. T'as fait ça? Ouais. J'ai pas vu. Peut-être que je suis habituée comme de devant. Thanks. Gratter, t'as rien fait? C'est juste non, j'ai gratter. rentré, crissé mon pouce dans mon nez. J'ai roulé une petite crotte de nez en ça t'a fait mal? Non, ça t'a pas fait mal? Oh. Mais non, je pense que la comparaison, c'est ça encore là. C'est qu'on est plate parce que c'est vrai que ça revient à ça. Oui, ben non, mais c'est pas plate. C'est juste qu'on le dira jamais assez, là, que genre. Puis tu sais, je dis pas genre de devenir la personne la plus confiante en toi, mais en soi, d'avoir le plus confiance à terre. Toi. Ouais, c'est ça. Mais je dis que juste d'être consciente que genre t'as rien envie à personne parce que la personne qui se promène dans la rue, elle veut sûrement quelque chose que t'as aussi, puis que toi t'es comme mais tu sais, je veux dire, on va donner ça comme exemple. Mettons, toutes les filles qui ont les cheveux fucking droits puis minces veulent avoir les cheveux frisés puis épais. Puis les filles qui ont les cheveux fucking épais puis frisés aimeraient avoir les cheveux plus minces puis droits. Puis ça l'arrêtera jamais d'être. Ben, c'est ça. C'est juste que, genre. Faut le savoir, on est de même, c'est tout. On veut ce qu'on n'a pas. Oui, avoir conscience de ce que. Mais c'est vrai, pour vrai. Puis, genre, de pas laisser ça affecter ton moral, puis de pas tomber dans une zone plus dark à cause de ça, parce que ça va probablement être ça toute ta vie. Mettons, t'as les yeux bruns, puis tu regardes les personnes aux yeux bleus, puis t'es comme, je serais tellement plus belle avec des yeux bleus. Ben, toi, l'inverse, non, là, mais c'est correct. Ouais, non, moi, non. Tu veux pas les yeux bruns, hein? Ben, moi, je veux pas les yeux bleus. Mais non, mais c'est parfait, mais tu sais. C'est tellement laid. C'est sûr que. C'est une joke de pirate, Jen, vous avez tous les yeux bleus. Non, je niaise. Mais. Les petits amours. Ouais. Ouais, c'est ça. Il en reste un, on lit, puis après, on va manger. On va manger parce qu'on va avoir faim. Ben, j'ai déjà faim, en fait. Il est long, celui-là. J'avais envie de vous écrire par rapport au positif que les médias sociaux amènent dans ma vie. On dirait que les gens chialent tout le temps « my fucking girl » là-dessus, mais prennent jamais les mesures pour s'aider. Je suis une fille beaucoup plus grosse que la moyenne des influenceurs typiques. J'ai toujours beaucoup relate avec Alanis, qui est peut-être plus curvy que la moyenne. Ça a toujours été un complexe pour moi et les médias sociaux m'aidaient vraiment pas là-dedans. Jusqu'au jour où j'ai commencé à suivre des filles qui me ressemblent partout à travers le monde. J'ai aussi arrêté de suivre plein de brands qui s'enlignaient pas avec mes valeurs, des pages d'affirmation positive et de méditation. Depuis, on dirait que c'est juste du positif à chaque fois que j'ouvre mon cell. Et en plus, c'est toujours ce qui m'est suggéré comme contenu. Ça, c'est nice. Bref, l'algorithme, on n'en a pas parlé. Ouais. Bref, des fois, il faut prendre ses responsabilités, essayer de changer les choses pour s'aider, c'est tout. C'est vraiment vrai, ce que... Je l'aime, on arrête là mon podcast, cette personne-là. Oui, mais c'est vrai, tu sais, des fois, les gens sont genre, mais là, j'arrête pas de voir des petites filles sur Instagram en bikini. Ouais, mais... À quel point t'es su, mettons. Ouais, c'est ça. Ah, c'est tellement vrai! Oui, puis on est tellement bon pour mettre la faute sur autre chose que... Tu sais, dans le fond, il y a personne qui t'a tordu un bras pour ouvrir ton sel puis aller voir, là, c'était genre... Tu sais que ça va pas te faire sentir bien, fait que pourquoi tu le fais? On dirait qu'on est conditionné à ça, là, à aller voir des affaires qui vont pas nous faire sentir bien. Oui, mais on dirait que notre cerveau, il est fait de même un peu, hein? On choisit pas ça, genre. Conditionné à ça. C'est vraiment ça, oui. Ouais. On a le contrôle pareil, là. On peut pas dire qu'on n'est pas des victimes de notre cerveau, là, dans le sens qu'on a le contrôle, là. Tu peux décider de désabonner des gens ou des mettre en sourdine. Ouais. Ah ouais, ça, c'est mon rêve. T'es bonne, tu m'as appris à faire ça. Oui, mais c'est insane, là. Moi, dès qu'il y a des gens qui... Oui, c'est ça. Tu fais juste mettre en sourdine leur story, leur post, tu vois plus leurs affaires. Ouais, c'est juste qu'après, quand t'es rencontres en vrai, puis eux, ils te suivent, puis toi, t'es su plus, ben... Tu sais pas qu'elle est enceinte depuis 4 mois, t'es genre... Ouais. Ah, j'avais pas vu ça. Ouais. Mais ouais, j'ai commencé à le faire un peu des fois, là, quand que je trouve que le contenu ça fait du bien. Très... C'est pas méchant envers la personne, c'est juste que ça te fait pas sentir bien, ça rejoint pas tes valeurs, pourquoi tu suis ça? À un moment donné, il faut arrêter aussi de prendre personnel quand que les gens, ils sont pas d'accord avec qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, là. Ouais. En tout cas, Jean-François Cédé, il a fait des stories à un moment donné, puis c'était genre, on l'aime tellement, je l'aime tellement cet humain, my God. Ouais. Puis il avait fait des stories concernant, genre justement, des fois, on suit des gens par curiosité, mais est-ce que, la question se pose, est-ce que c'est une curiosité qui est saine ou malsaine? Oui, vraiment. Ça te donne-tu quelque chose au début, puis à la fin de ta journée, de les suivre, ces gens-là, genre? Oui. Tu sais, puis c'est vrai, là, tu sais, c'est ça pareil, là. Fait que, c'est vraiment ça. Vraiment. Moi, je dis props à toi, honnêtement, parce que c'est tellement facile de s'asseoir sur nos sentiments de marde.
S'apitoyer, comme on dit. Ouais, puis c'est tellement plus tough, justement, prendre des mesures, puis genre... Faire qu'est-ce que t'as fait, man, c'est insane. Merci. Mais on dirait que j'avais jamais eu cette... C'est niaiseux, pourtant. J'avais jamais eu cette façon de penser-là, de faire comme... Je choisis qui je suis là, sur Instagram, puis genre, un matin, en me levant, peut-être ça me tente pas de voir, tu sais... Non, puis c'est tellement legit, puis genre... Après ça, sky's the limit, là, genre, tu suis ce que ça tente, puis sky's the limit, t'es pas intense pantoute, la fille. Non, mais sérieux, genre, tu suis que ça tente, puis... Tu sais, comme, c'est cave, mais juste là, en fin de semaine, genre, avec les personnes qui étaient en hike, genre... Tu vas pas arrêter de les suivre parce qu'ils font un hike, of course, mais genre... Non. C'est toi qui prends la décision d'aller checker ton sel. De savoir. Tu sais très bien qu'il fait beau dehors puis que les gens, ils sont tous en congé puis probablement qu'ils sont pas enfermés chez eux à broyer. Exact, je suis très consciente de ça, là, genre. Puis c'est fucking drôle parce que cette journée-là, j'ai pas fait de story, genre, j'étais à l'ordinateur puis j'étais genre, je fais pas de story ici, genre, c'est dégueulasse ma journée, c'est dans le sens que je suis pas dehors puis à profiter. Puis tout de suite, le soir, quand je suis allée dehors, j'étais comme... Ah oui, je comprends. Je vais mettre une photo, c'est trop beau. Mais tu sais, comme à quel point, toute la journée, j'étais genre, man, je vais être dehors. Tu sais, ça me fait chier parce que pourtant, je suis pas de même de nature, tu sais, de faire comme, je sais pas. Mais non, mais là, c'est pas... c'est juste qu'on est conditionné de même. C'est fou. Puis on est bon pour se culpabiliser dans la vie, hein? Ben oui. My God, tu vois une personne qui est allée courir 16 km à matin, là, tu sais que t'es pas entraîné. Tu vois, moi, non, ça. Là, moi, non, comme... moi, je dis, c'était pas nécessaire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cours? Pourquoi t'as mal? Pourquoi tu veux avoir mal? Tu cours après ta douleur. C'est quoi le problème? Non, mais tu sais, si je vois des affaires de même, je suis genre, si genre les petits déjeuners santé, ben non, ça, dans le fond, j'en fais. J'aime ça. Dans le fond, j'en fais des stories de même, fait que je suis conne de dire ça. Mais non, t'es vraiment pas conne. Vraiment pas. Non, mais dans le sens, tu sais, je peux pas pointer du doigt personne parce que je suis comme ça aussi, là, mais on est tous un peu de même, puis genre, on va l'enjoyer à la place de vouloir se régler, là, juste d'être conscient du fait qu'on a ces petites lacunes-là, puis les trucs qui nous trigger, genre de juste être, tu sais, juste ça, là, être consciente du fait que c'est toi qui as pris la décision d'aller prendre ton fucking sel puis checker. La prochaine fois, tu vas prendre ton sel quand tu sais que tu fais rien. Genre, tu vas sûrement me dire, hey, je sais que je vais avoir des affaires qui me font chier parce que moi, je peux pas en profiter aujourd'hui parce que je travaille. Puis tu vas juste passer à autre chose plus rapidement que lundi passé, puis c'est tout. Là. Puis tant mieux pour toi. Ouais. C'est tellement vrai. Ouais. Là, on a fait le tour sur tout ce qui est notre relation avec les réseaux sociaux. On a essayé le plus possible d'aborder les sujets et les questions là, qui avaient été envoyés. Mais... je pense que c'était un bon podcast. Ouais. C'était intéressant. Moi, j'avais peur. T'avais-tu peur de l'aborder, toi, les réseaux sociaux? Moi, j'avais peur. Je savais pas que j'allais dire. Ben, c'est parce qu'on dirait que c'est un sujet tellement complexe en même temps d'être simple parce que ça fait tellement partie de notre quotidien. Puis on dirait que mon opinion est pas genre coulée dans le béton à partir de là. Puis ça dépend tellement des mois. Comme je te dis, c'est cave. Mais quand je suis dans ma semaine, je pourrais genre brûler mon sel des fois. Mais pas tout le temps. Mais des fois, oui. Puis des fois, ça me fait du bien. Puis des fois, ça me fait chier. Fait que c'est juste de un peu naviguer à travers tout ça en se rappelant que c'est pas la vraie vie puis que ça définit pas qui on est. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Ouais. That's it, I guess. Voilà. Merci d'avoir été là. D'avoir écouté. On s'en va manger, nous. Bon app. Bye. Patate pilée. On dirait que je parle à Éloi. M'ennuie d'Éloi. Bye.